Bon les gars, déjà on commence le j'attendais, live. Je me suis dit c'est quand qu'ils vont mettre mon micro ma voix quand même. On commence le live pas sous les meilleurs auspices parce qu'on a très mal installé Cyril. dans On de lui a très pas mauvaises donné son conditions. micro. On est un peu dégoûté. Déjà on va commencer par dire salut à tout le monde. Salut. Salut, Bonjour à tous, merci bonjour. beaucoup Yascube pour le suivi. Merci à toi. Merci à tous d'être là avec nous les amis. On est très contents aujourd'hui. Honoré, c'est un mot qu'on peut dire. De recevoir avec nous le grand acteur Cyril Lecomte. Cyril, est-ce que tu peux dire bonjour aux gens Bonjour messieurs, dames. Bonjour, je surveille cet énergumène à côté de moi. On sait jamais, à tout moment, il peut se passer un truc. Je peux te dire ce qui est un peu problématique, c'est que pour l'instant il y a une grosse rivalité. J'essaie de calmer un peu le truc entre Enzo et Cyril. Qui a très mal commencé à cause d'une histoire de canapé où j'ai pas su m'exprimer bien Il n'y et... a aucune rivalité, c'est que cet homme est totalement incongru. Ouais, Donc, je le laisse quand même à ma place parce qu'il a l'air sympathique à côté de moi, mais voilà. Non, C'est voilà. incompétent, incongru Ah, c'est tous les mots qui et me beaucoup correspondent. disent égoïste, mais ça c'est Ah. plus dans sa vie quotidienne. J'espère que tu n'auras pas la À le malchance subir, de le voir, ouais. Cyril. Il, ouais. il est finalement pas mal, il est finalement dans la moyenne quand même générale. Hein, Oui, oui, si tu oui. regardes avec Oui, cette bah c'est vrai, oui, finalement je suis un humain comme un autre. Si hein. tu rajoutes fade, ça fait quand même beaucoup. Je me permettrai pas de le faire, mais si tu le rajoutes, ça ferait un peu beaucoup. Enfin, on s'occupera de toi après. Hein, Tiens. t'inquiète pas. Non, mais moi je suis pas dans cette Ton moment catégorie. arrive. Parce que vous, Ah, j'ai moi, l'impression moi, que. ceux qui font toujours les petits malins au début, je les garde toujours pour la fin. Ah, Ouais, je comprends, je merci. comprends. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de personnes comme ça dans T'inquiète le plateau. Parce que je tiens à dire, il y a deux acteurs, il y en a un de renom, puis il y en a un qui débute, qui a fait du théâtre, qui se lance un peu sur les planches du ciné. Donc bon, c'est peut-être ça qui crée la Deux rivalité. poids, deux mesures quoi. Ou l'admiration, la passion du cinéma Ouais, qui c'est vrai. finalement là. Salut, c'est Prafé, coucou Ray Sky, coucou Kip Kipoulab, Shaki, salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez tous très très bien pour ce live. Cyril, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Ou pas brièvement en fait, comme tu veux, te présenter finalement. Regarde le charisme, je suis désolé hein, Cyril, je me permets, mais c'est affolant. Est-il besoin? Wow. Bah pour nous, non. Et je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Ouais. Demande aux gens. Non, mais De se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi ton Je fais métier pour beaucoup ceux qui de ne connaissent choses. pas Hier soir, j'ai fait des pâtes au pistou Rousseau traditionnelles. vraiment. Ah, c'est toi qui as fait le dans la basilic. raille. Tu vois, voilà. Ah, putain, c'est Le fort pied de ça. basilic, la pommade, ce qu'on dit en Ça manque pas France. de goût ça? Non, c'est incroyable. Ah ouais, ok. Ah, c'est Dans le incroyable. mixeur, tu vois, avec l'huile d'olive, tout à mixer, la tomate ça, c'est fraîche, le pied de basilic, Ah, c'est les top gousses ça. d'ail, etc. Tu vois. Tu La cuisines tomate, toi beaucoup? le pistou, la sauce fraîche, Ouais. servie sur les pâtes chaudes et Oh là 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 là, le mélange. ébouillanté, tu mets ça, c'est le pistou provençal, tu vois, avec des pignons aussi pour relever un petit peu d'amertume. Ça c'est fabuleux ça. Voilà mon métier. Faire la, Il va faire les pâtes au pistou. la pommade. Est-ce que tu dirais La justement que pommade. c'est intéressant parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien justement entre savoir cuisiner et savoir jouer? Voilà. Mais pourquoi tu rigoles hein? Non, pardon. C'est vrai qu'il va falloir- Merci, Pardon. c'est fou Mais c'est de une gâcher super les questions. question. Il a Merci. peut-être dit le truc le plus intéressant de l'émission Et elle vient de commencer. et ça vient à peine de démarrer. C'est dire. C'est exactement ça pour moi. Merci. Ou alors tu pourrais aussi avoir une autre métaphore qui est construire une maison. Architecture, tu vois. Et Architecture. comme tu construis un personnage. au final. Ouais, il y aurait la cuisine, l'architecture, beaucoup de choses en fait. Mais c'est vrai que en fait, on se rend plus compte parce que maintenant, on est attaché au résultat. C'est-à-dire que on estime que le travail d'un acteur, c'est le résultat, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'image, ce qu'on voit dans une interview, ce qu'on voit quand on voit la personne, ce qu'on voit dans une bande-annonce, ce qu'on voit aujourd'hui dans les trucs très rapides d'un post, une story, un TikTok, tu vois, où on essaye on croit que ce qu'on voit là, c'est le résultat. Mais en fait, ce résultat-là, souvent, il vient d'une préparation ou de toute façon un certain nombre d'éléments comme ça qui doivent être alignés, pas dans le désordre, et qui commencent de la base à un niveau comme une maison ou comme un plat ou quand tu vas faire tes courses et qui finit dans l'assiette, tu vois. Et le travail d'acteur, moi je trouve, hein, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, il est comme ça. C'est-à-dire qu'on a les ingrédients devant nous, que ce soit par exemple le projet déjà en soi, qui peut être juste une émotion, une sensation, une couleur, une rencontre avec déjà un metteur en scène, par exemple, qui veut raconter une histoire, donc déjà d'essayer de la comprendre. Après, des partenaires, bien sûr. Ensuite, les éléments qu'on dit de la mise en scène, c'est-à-dire les costumes, les décors, le chef opérateur, la lumière,
etc. Et petit à petit, on se fait sa propre histoire de tout ça. Et puis après commence l'écriture du scénario, c'est-à-dire on reçoit il y a le projet qui est écrit avec ce qu'on va dire, mais avec ce qu'on va pas dire aussi, qui est important, etc. Bon, je vais pas vous saouler avec jusqu'à la fin. Non, c'est très Mais intéressant. en gros, pour dire que ta métaphore sur la cuisine, c'est vraiment, je trouve, très très bien. Je trouve que c'est une super comparaison. C'est la préparation, on voit que s'il y a dans l'assiette, Ouais. on voit pas ce qu'il y a eu. Pour à la fin arriver, on va dire que l'assiette, ce serait quand tu as ta place au cinéma et que tu es devant ton regardes, fauteuil, la salle s'éteint, ou chez toi sur ton canapé, si tu regardes le petit écran. Voilà. Mais auparavant, il y a eu plein d'étapes et qui sont souvent les plus agréables parce que c'est. Enfin, les plus agréables. Je veux dire, c'est. Plus intéressante. Ouais. C'est-à-dire que c'est des choses que tu ne reverras pas parce que le film, une fois qu'il est fait, tu peux le revoir, tu peux te le reprojeter. Par contre, les répétitions que tu as faites, le moment où tu as ouvert le script pour la première fois, où tu as découvert le personnage, tu vois, cette émotion de la découverte. Le jour où tu as rencontré, par exemple, le partenaire pour la première fois, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait une série avec Marc Lavoine, que je trouve un homme, enfin un mec vraiment très intéressant, à plein de points de vue, etc. C'est vrai que je me souviens de la rencontre avec Marc, la première fois, et ça, c'est des choses que tu ne retrouveras pas. Ouais, c'est des moments uniques. Ouais. C'est pour ça que, voilà, en gros, c'est comme une fois que la maison est construite, la maison, elle est là, tu rentres chez toi, tu as tes clés, tous les soirs, petit à petit, tu vas améliorer son chez toi, tu vas dire, tiens, la télé, aujourd'hui, la télé, je vais la mettre là, les murs, je vais les changer. Mais finalement, le jour où tu as vu le terrain, pour ceux qui ont la chance de pouvoir acquérir un terrain, construire une maison, cette émotion que tu as du terrain vide, ou du putain. Et de voir la construction. À partir de là, je vais avoir. Tu imagines ta maison, tu vois. Tu te dis, putain, tu te rends compte, dans 1 an, chérie, dans 2 ans, il y aura là cette maison avec le truc là, le machin, tu vois. Voilà. C'est un peu pareil pour un. Et justement, toi, maintenant que tu as été cuisinier, acteur, est-ce que tu arrives à toujours apprécier les plats en tant que spectateur? Du coup, ouais, j'ai un peu mélangé les deux métaphores. Est-ce que tu arrives à avoir l'innocence quand tu regardes un film de dire. Tu poses pas la question sur comment ça a été fait, comment ça a été construit. Tu dis juste, allez, je regarde Mission Impossible, le dernier, je kiffe. Je regarde. En ce moment, je me suis acheté je me suis abonné à un truc récent là. Putain, c'est marrant, on revoit plein de. Avec Mathilde Seigné. J'adore. C'est excellent, on voit tout à l'heure. Avec Mathilde. Et qui était un film qu'on a fait en Corse, dans un téléfilm, une série qu'on a fait en Corse. C'est comme ça que j'ai connu Mathilde. Tu vois, par exemple, ça aussi. C'est un coup de foudre avec Mathilde, un coup de foudre de travail et d'acting. Ouais, d'acting et d'amitié par la suite. Et parce que souvent aussi, c'est comme nous. Peut-être les gens ont une image. Putain, ça c'est bon aussi. C'est toi ça? Il y a des belles photos. Ouais, parce que ça c'est fou, la moustache, ça te va bien. Ça c'est à bras ouverts, on faisait des faux roms avec Harry Habitant et donc je me faisais passer pour un rom parce que j'étais expulsé et on vient squatter la maison de Clavier et de Elsa Zilberstein qui lui fait un politicard un peu gauchiste qui se prévoit de vouloir être une âme humaine très généreuse et d'accueillir, et du coup nous on voit ça à la télé. Et comme il a dit dans un débat politique, il faut avoir le sens de l'hospitalité. Moi, comme je suis à la rue, je suis un espèce d'escroc, je me fais passer pour un rhum avec eux. Et du coup, on se retrouve à squatter son jardin chez lui. C'est hyper drôle. C'est une comédie de Philippe de Chevron que j'ai trouvé très réussie. Et t'aimes, parce que là, ça se voit que tu as une vraie émotion quand tu revois. T'aimes tous les films que t'as fait, ou il y en a où tu le regarderais sans te montrer les images, tu referais un? Ouais, il y a des trucs en particulier qui sont plus forts que d'autres. Ouais. Mais généralement, moi, t'as aucun regret? Je suis un mec, je crache jamais dans la soupe. Je crache jamais dans le mec qui m'a donné à bouffer, avec lequel j'ai travaillé. Tu peux t'entendre moins bien, tu peux être déçu du résultat, mais cracher dans la soupe, dire ouais ça, des fois tu entends, ça c'était de la merde. Comme si dans la vie, il y avait des trucs qui étaient... Non, je trouve que moi, la vie c'est un ensemble de choses qui sont faites de moments difficiles, de moments plus faciles, de moments heureux, de moments moins heureux, mais c'est un ensemble, il faut la prendre comme un ensemble. La vie, c'est un équilibre. Donc aller dire, ouais, ça, quand j'ai fait ça, ça c'est de la merde, je veux pas en parler. Ouais, t'as pas envie de... Non, je trouve que c'est... Puis voilà, on nous file à bouffer, quoi, tu vois. Moi, c'est des gens, ils nourrissent mes enfants. Faut respecter, en fait.
Ah, c'est bien, c'est une belle mentalité. Et tu re-regardes des fois des films dans lesquels t'as joué ou pas? Alors moi, je regarde pas les trucs. Je suis, avec le temps, bon, je commence à être un peu vieux, c'est que je trouve que je suis plus attaché à ce que j'ai fait au moment où je l'ai fait, réellement, qu'au résultat. Parce que le résultat, quand en fait on le tourne sur le plateau, le résultat il est monté, il est coupé, il est aiguillé. En fait, on dit des fois avec des rushs, c'est-à-dire avec c'est comme quand vous faites de la musique avec toutes les prises que vous faites. Ben, selon le monteur, selon comment c'est monté, ce sera pas le même film. On dit qu'avec les rushs, on peut faire 10 films différents. Ouais. Bon, c'est un peu exagéré, mais en vrai, du coup, ce que tu as fait au moment où tu l'as fait avec tes amis, avec les acteurs, quand ça s'est passé sur le plateau, que tu as joué, on a dit coupé, ben, en fait, franchement, il n'y a rien d'aussi fort que. Après, un film, c'est beau, il y a des gros films, j'adore les gros films. Ouais. Quand j'ai vu Bac Nord, j'ai découvert Bac Nord à Cannes. Ah, t'as joué dedans, oui, c'est vrai. Dans la grande salle. Bah, tu aurais pu te renseigner quand même. Je sais, non, mais je sais. Putain, je connais toute ta filmographie. Bac Nord, La French, tous les autres films, le film avec Harry Butan que t'as montré, mais ouais, avec Marc Lavoine, avec Mathilde Seigné. Bien joué, t'as suivi. Merci pour le suivi d'ailleurs. Note tes équipes. Il savait qu'il allait se faire Poisson taper un peu dessus. C'est vrai, merci beaucoup le malin. Là, c'est vrai que t'as joué dans le. Ah non, bah oui, t'as joué dans Bac Nord. Bien sûr. Si tu dis à Brad Pitt, ouais, il paraît que t'as fait un film de bagnole ces derniers temps. C'est vrai qu'il a joué dans un film. Pardon, je dis en plus ta référence, quoi. C'est comme si je savais même pas qu'il avait joué dans Seven, quoi. Non, c'est pas plus que. Mais Bac Nord, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Tu disais quoi? Je l'ai découvert dans Cannes. Ah ouais, quand on a découvert ça, franchement, la montée des machins, la salle et tout, la grande salle de Cannes. Je crois qu'il y a 2000 personnes dans la salle. T'es au 8e rang, l'écran, il fait 30 mètres de long. Tu n'avais jamais vu le film, tu sais pas ce que tu sais que t'as joué dans le film. Ah ouais, mais tu l'avais jamais vu avant, non, tu l'as découvert là-bas. Il n'y a aucun rush ni rien, putain, c'est fou. Là, ça. Franchement, tu prends une grosse claque, quoi. Comme les spectateurs. Je crois c'est un film de cinéma, c'est des films où il faut avoir du gros son, une grosse image. Et tu prends le film dans ta gueule, quoi. Ouais. Voilà. Il a l'air bien, j'ai jamais vu, mais tout le monde m'a dit. Ah, tu l'as pas vu, Bac Nord? Non. Le film, il est trop bien, hein. Mais tout le monde m'a dit que du bien. Charmé. Ah, c'est avec François Civil. Ouais. Ah, c'est quand il prend l'accent marseillais. Bon accent marseillais d'ailleurs de François Civil. Ça, ouais, moi je m'avais pas choqué. À maîtriser. Je trouvais pas mal, hein. Après, c'est pas l'accent le plus dur à faire, mais si tu le foires, c'est dur. Avec Kenza. Elle a été primée, Kenza était dans. Ouais, elle était primée. Oh là là, ma gueule. Cyril. Kenza était dans. Sherazade. Elle avait été primée pour Sherazade. Ouais. Ah, c'est elle qui a fait Sherazade. Ah putain, ok, fou. Ce film a beaucoup marqué, hein. Ouais, on a fait. C'est un film qui s'est vendu dans centaines de pays dans le monde, quand même. Ah ouais, à ce moment-là, putain. Et je crois qu'on a fait 2,5 millions de spectateurs. Je sais que quand il est sorti, beaucoup de personnes en ont parlé. Qui a marqué, je crois, parce que. C'est qui c'est un très beau film. Moi j'adore Cédric Jiménez. C'est Cédric Jiménez, non, ouais. C'est mon gâté, comme on dit. Hein. Cyril, on va voir si tu connais un autre Cédric qui est mon oncle. Il a fait la French, je sais pas s'il a fait Bac Nord, je crois qu'il a fait Bac Nord. Qui est ingénieur du son. Cédric Deloche, c'est ton oncle ? Oui, voilà, oui. C'est pas vrai, frérot. Si, c'est vrai. Putain, je pourrais plus jamais dire du mal de toi, putain. C'est vrai, tu l'as bien. Son oncle, du coup. Mais j'adore. J'ai fait. Putain, j'ai oublié le. Ouais. Avec son oncle, j'ai fait French, j'ai fait Bac Nord et j'ai fait À bras ouverts que tu as vu tout à l'heure. Ah putain, avec Cédric. Et là, je viens de faire Chien 51, qui est donc le dernier film de Cédric Jiménez. Et je viens de le faire aussi, ça. On était en Belgique ensemble. On est très potes. Ah putain, trop cool. C'est mon oncle un peu éloigné. Tu parleras de moi si jamais. Ouais, c'est pas du tout son oncle en fait. Il en a entendu parler. C'est totalement mytho cette histoire. Il sort avec ma tante. Il s'invente quelqu'un qui est dans le cinéma. C'est le meilleur. Ok. On va chercher un nom. Nul. Pause sur ça déjà. C'est le beau-père de ma cousine et il s'est marié avec ma tante en soi. Donc ça reste un peu mon oncle. Ouais. Bon, ma tante même moi je le connais un peu, donc. C'est vrai. Ouais, voilà. Cédric. C'est le meilleur ami de mon père en soi, ça va. Il est vraiment cool. Ouais, c'est un bon gars. C'est surtout un putain. Le monde des petits, oui. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est vraiment un super. En plus de ça, un super technicien, ingénieur du son magnifique. C'est très important les ingénieurs du son au cinéma parce que on a toujours l'image en tête. Vous savez que sur les tournages, il y a un peu comme vous avez là ce qu'on appelle le combo, c'est-à-dire le retour sur lequel on peut se regarder. Sur lequel le metteur en scène, on regarde ce que les caméras tournent.
Regardez pas comme ça, on dirait que vous avez rien compris. Ah non, mais si je te regarde en mode. Intense. C'est intense. C'est travailler ce regard, hein. C'est pas juste. Ne pense pas qu'il sort nulle part. Ne pense pas qu'il sort nulle part. On peut pas les changer. C'est des mois et des mois de Twitch pour arriver à faire. C'est à quelle heure qu'on les change Regarde, tu vois, j'avais l'air super passionné. C'est peut-être trop Non, intense. il y a un ingénieur du son, donc en gros, il y a les caméras, il y a les retours des télés, quoi, où on se regarde. Et en fait, l'ingénieur du son, c'est un métier qu'on connaît moins, que les acteurs ont moins. En fait, il est là dans un coin, il enregistre le son avec son casque. Et moi, j'adore parce que des fois, l'ingénieur du son, la relation, elle est hyper intime parce que le mec, il vous écoute. Et souvent, pour un acteur, moi, je trouve que on est juste à l'oreille. Donc moi, j'aime beaucoup écouter. Et Cédric, c'est un mec avec qui j'ai beaucoup de complicité parce que des fois, les mecs, ils aiment pas trop qu'on écoute parce qu'on vient les déranger, machin, bref. Mais aussi, ils ont très peu d'acteurs qui viennent s'intéresser au son. Les acteurs, ils veulent se voir. Ils sont comme ça. Fais voir, tu vois, tu veux voir ta gueule, quoi. Alors qu'en fait, quand tu écoutes le son, ben, tu écoutes le personnage, en fait. Ouais, tu le ressens plus. Franchement, ouais. Tu as plus ses tripes. Ouais. Tu vois, tu as plus l'intériorité dans comment c'est dit, sur quel ton. Ok, Et en fait, tu peux écouter d'une prise à l'autre. C'est-à-dire que tu te dis, bon, j'ai écouté, ok, là, on a fait ça comme ça. On va essayer plutôt maintenant comme ça. Et donc c'est un partenaire, c'est un élément de la mise en scène très important, un ingénieur du son. Mais pas assez mis en vue. Ouais. Pendant mes études, j'avais entendu que c'était un peu un métier qui était oublié, que les gens voulaient pas faire en général, tous les métiers du son dans le ciné. Non, il y en a. Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent des gens qui sont un peu à part sur le plateau, qui sont tu sais, ils ont une petite bijou, ce qu'on appelle leur matériel là, tout, ils se trimballent sur des roulettes, tu vois, c'est assez peu, donc ils sont discrets, ils se mettent dans un coin. Parce que pour être hors champ de la caméra. Et après, hop. Et après, ils ont leur assistant avec qui ils parlent, qui est le perchman. Mais lui, il est dans un coin. Donc, c'est des gens, c'est très particulier. Moi, j'adore le travail du son parce que. Voilà. Moi, j'ai bien fait de dire que c'était mon oncle. À un moment, j'aurais détesté. Ouais, c'était. Si t'avais pu faire un autre métier dans le cinéma, tu aurais fait quoi? D'acteur. Ça, c'est une bonne question. Ça, Putain, Cyril, ça tu peux lui donner, c'est quand même. Ça y est, il a posé une bonne question. C'est pas la question de la cuisine. C'est 36. C'est pas le parallèle qu'il fallait absolument donner, mais ça. Bah, après, je suis obligé pour être un peu dans l'actu et qu'après on raconte aux gens aussi pourquoi je suis là, c'est que. Oui, alors, pas que ça. Raconte-nous une anecdote sur Bac Nord. Ah putain, c'est vrai, on n'a pas lu. Bah. Ouais, on te la donne après. Putain, il est dur à dire son nom. Zoteski. Si c'est aussi dur à trouver une anecdote que ton nom, mec. Zoteski. Oh là là là. Zoteski. Ah, mais ça, il doit s'appeler Enzo. Enzo Teki. Ah ouais, on est Enzo Teki. Ah ouais, on est vieux. Moi, je suis vieux. Enzo Teki. Bon, alors, si j'avais dû faire un autre métier, c'est évidemment réalisateur. Ce que je fais, ce que je commence à faire. J'ai fait 2 courts-métrages, c'est-à-dire le métier qui tient un peu la boutique, qui arrive à synthétiser. Le métier d'acteur, c'est un métier en fait, très solo, quoi. Tu lâches tout, faut donner, faut pas trop réfléchir. Le métier de réalisateur, c'est le mec qui tient la boutique, donc tu travailles avec 30, 40, 50 personnes, quoi. Et c'est toi le patron. Et il faut que tu te tapes le producteur, le machin, les acteurs qui t'emmerdent, la costumière, le ci, la régie, les heures qui sont pas bonnes, la météo, le truc, tu vois. La pression, de dingue. Parce que tu prépares ça depuis 1 an ou 2 ans. Ton film, un jour, il sort mercredi 14h. Si c'est un four, tu retournes chez toi. Ouais. C'est terminaga. Tu as fait 2 ans de trucs, tu te retrouves. Tu t'es donné pour qu'au final ça soit. La maison, elle est par terre. Donc, franchement, c'est dur. Mais bon, moi j'adore ça parce que ça permet aussi d'avoir un point de vue sur les choses, de raconter des histoires aux gens. Donc c'est passionnant. Puis ça, voilà, c'est arriver à maîtriser les outils de la mise en scène. Franchement, c'est balèze. Donc là, je m'y mets donc avec ce projet. Celui-là, puis après, des métiers plus. Franchement, j'adore écrire aussi. Donc j'écris. Là, j'écris un film. Alors ça, c'est complètement en dehors du film puisque tu y es. Avant, tu peux y aller pendant le film, mais finalement, bon. Mais tu fais pas partie du tournage de manière intégrale. Ouais, tu peux aller écouter avec ton casque comment les acteurs y jouent tes répliques, tout ça, mais bon, on te calcule plus trop, quoi. Ouais. Et après, bon, c'est bien parce que le film est tout le temps diffusé, et quand il est diffusé, ben, ça veut dire que d'abord tu touches de l'oseille.
Parce que Bah, c'est comme un Ouais. parolier de musique, Ouais. tu vois, de chansons. Ouais. Je veux dire, on dit que Johnny Hallyday, finalement, il touchait beaucoup moins d'oseille qu'un parolier, comme il y a des paroliers, mais même qui sont inconnus, que personne connaît, qui ont écrit des millions de chansons françaises, ils sont richissimes. Parce que c'est le parolier qui Mais qui touche sont l'oseille. dans l'ombre, ouais, C'est qui les droits, restent, tu vois, ouais. les droits SACEM, etc. Et les scénaristes, c'est pareil, en fait, tu touches de l'argent quand, voilà. Et c'est une transition, je pense, tout trouvé. C'est quoi, du coup, le film que tu comptes réaliser là Et désolé Léa, c'est vrai que les gars on lit pas Ouais, trop les chats ouais, en je fait, suis parce qu'on désolé, est dans mais la parce qu'on discussion est dans avec la Cyril. discussion. Ah, Intense, on se là. régale, hein, Et les franchement. questions sont pas forcément pertinentes de votre part, à part la très bonne question sur Bac Nord. Mais pardon, vas-y Cyril, explique-nous ce que tu fais ici. Ouais, ah bah je vois, la casting du prochain film, ça c'est qui nous écrit ça? Ça, c'est C'est nous. c'est Mathieu. Ça c'est merci Mathieu alors. Mm. Bah voilà, donc je réalise un film qui s'appelle L'urgence est d'aimer, qui de base est un documentaire. Là vous voyez le début du projet pour les 52 premières minutes. Il se projetait en 2 actes. Ça c'est l'acte 1 et l'acte 2. Et dans ce film, j'ai travaillé avec des acteurs justement. Quand j'ai fait Bac Nord, je me suis aperçu moi j'adore Marseille, c'est ma ville. Voilà, j'essaye de faire des choses pour Marseille. Et on nous a présenté, c'était le moment le pire où on était dans le truc du bashing, un peu sur nous dire que finalement, à Marseille et maintenant ailleurs dans d'autres villes, il n'y avait plus que des jeunes avec des kalachnikovs et de la drogue. quoi, Ouais. en gros. Donc bon, moi j'ai rencontré des mecs et des filles. Pardon, ça, c'est mon fils qui est toujours en appel en urgence, donc ça sonne. Même quand je mets en mode avion, je crois. hein. Ah ouais, ça Ouais, marche. je Et- crois, Putain, ouais, c'est ouais, fou. Ouais, appel en Wow. urgence aussi, ouais. Et donc, je me suis dit, je vais aller chercher des gens qui ont des talents. Donc, tu as des jeunes qui sont pas forcément des acteurs, des filles et des garçons, des rappeurs, ou quelqu'un qui écrit, ou un danseur, ou quelqu'un qui jouait de la musique, et même un ingénieur du son. Et donc, j'ai invité les gens à faire un stage de cinéma en studio. Et le film raconte l'histoire de ce stage, comment on travaille et comment au départ c'est un peu scolaire, comment on passe un casting, etc. Si on s'intéresse au cinéma et au métier du cinéma aussi, pas que sur le côté acteur. Donc, et le film, c'est un documentaire sur le travail qu'on a fait avec ces jeunes, qui sont donc issus de quartiers prioritaires. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la mission locale pour rencontrer des jeunes qui nous présentent des jeunes et qu'on les choisisse, qu'on fasse un groupe. Et voilà, et ça donne ce premier film. Et là, on fait un acte 3. Ça, c'était il y a combien de temps ça? Ça, c'était il y a déjà 1 an. Un an, putain. Donc là, on voit le travail en studio. Et finalement, on voit mon travail avec les jeunes et le travail que les jeunes m'ont donné. Donc moi, je raconte une histoire à travers ce film. Et eux, les acteurs, m'ont aussi raconté leurs propres histoires. Ah, mais lui, je le connais. Lui. Mais oui, C'est pourquoi on le Shafik. connaît? Parce je crois qu'il est très populaire sur Oui, TikTok. Ah, oui, sur il est sur TikTok, TikTok. et oui, il voilà, fait c'est son ça. Gère le four. Ouais. Voilà, c'est ça. Et oui, du putain, coup, c'est- voilà, on voit le travail avec les métiers, on voit l'envers du décor et tout ça, donc c'est passionnant. Et là, je fais un 3e axe et je refais un casting à la mission locale. Donc je vous invite tous, ceux qui sont intéressés, entre 17 maxi, parce que les mineurs, c'est un peu plus compliqué, et une 30aine d'années, pour venir participer. Je cherche 4 couples, filles et garçons, entre 17 et 30 ans, pour former 4 couples. Et jouer dans l'acte 3 de ce film, il faut être issu des quartiers prioritaires de base. Ok. Voilà. Donc, on fait un casting à partir de 14h à la mission locale, mercredi 25. Vous serez avec mon collaborateur qui travaille avec moi, Mathieu, et une directrice de casting qui s'appelle Audrey Gini. Putain, top. Et donc, on sera là, à la cool, dans une des salles. Il y a un texte, il y a une histoire. C'est une histoire d'amour qu'on va faire. Il y aura un texte à lire ou à dire ou à savoir avant. Et voilà, pour tourner à partir du 9 juillet. Et comment ils peuvent avoir le texte Dans les en amont? Hein? Comment ils peuvent avoir le texte en amont? Alors, avoir le texte en amont, c'est une super... il suffirait que je donne une adresse mail ou qu'on diffuse, ou que votre en régie diffuse Mathieu. le casting. Mathieu diffuse l'annonce du casting, Ah, l'annonce du casting, il y sur a le laquelle il y a texte. une adresse mail dessus. Ok. Je pense qu'il m'a dit qu'il pouvait la récupérer. Ouais, il faut juste que je la trouve. Je vais te la trouver sinon. Est-ce que c'est sur un site en particulier C'est Internet sur tu vas le trouver sur mon Insta, Cyril Lecomte. Sinon, en vrai, je vais essayer de te le trouver très facilement par une photo et te la renvoyer sur le même mail. Ah,
Raïma à côté va me l'envoyer par mail. Je la diffuse dès que je l'ai. Voilà, donc vous trouverez une adresse là-dessus, une adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer votre candidature. Genre une petite vidéo de 30 secondes, comme on fait maintenant avec ton tel. Juste avec ton tel, tu dis bah voilà, j'ai vu le truc de Cyril, ça m'intéresse de participer, j'ai fait tel ou tel truc, j'ai déjà fait des cours de théâtre à l'école, je sais pas quoi. Et voilà, nous, à partir de là, vous envoyez sur cette adresse mail, nous on vous renvoie le texte. Il faut venir passer mercredi. Ok, donc ne venez pas si vous connaissez pas le texte, c'est important. Voilà. C'est ça ou... C'est pas du par cœur. L'idée, c'est de connaître l'histoire, savoir où on met un peu les pieds, savoir que c'est une histoire d'amour. Moi, je vais former des couples pendant ce casting, de gens qui vont ensemble. Tiens, Jean-Marc avec Leïla, Robbie avec machin. Tu vois. Différents couples. Voilà, l'annonce, elle est là. Vous avez l'adresse en bas, stagecomedycasting@gmail.com. Et là, vous envoyez votre petite vidéo de 30 secondes. Et vous dites où vous avez vu le truc, et nous on vous renverra le texte. Et ensuite vous venez mercredi vers 15h, et on vous recevra, et voilà. Il faut avoir été validé avant de... Quand tu parles d'expérience d'acting, ça va de quoi à quoi en gros? Ouais, c'est super ce que tu dis, ça va de très franchement peu. Tu as déjà eu une expérience de plateau, par exemple en figure, mais plutôt en silhouette, un peu plus proche. Ou alors, ce qu'on cherche aussi, c'est des techniciens. C'est-à-dire des gens qui vont participer avec nous au tournage. Le tournage, c'est un gros tournage, c'est dans les studios de Provence Studio, à Martigues. Ah oui, donc dans des vrais studios professionnels, il y a un décor. Je précise tout de suite que c'est un projet non rémunéré. Nous, on travaille avec la mission locale. On travaille pour les quartiers prioritaires, donc politiques de la ville. Donc nous, on ne paye pas les gens. On invite les gens à venir avoir une expérience professionnelle, à être dans le film plus tard, à être un petit peu, on va dire, comment dit-on, propulsé, enfin voilà, d'être mis en valeur, mais c'est pas un projet qui est rémunéré. Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est pas des moyens de cinéma énormes. Donc nous, on fait, voilà, donc on cherche aussi des techniciens, c'est-à-dire des gens qui voudraient s'initier au métier du cinéma, qui voudraient avoir des outils pour savoir, à la machinerie, le travelling, à la caméra, au montage peut-être après, à la régie, à tous les postes d'un tournage. Et nous, on va prendre quelques gens qu'on va mettre comme stagiaires avec des chefs de poste pour les aider. Aussi quartier prioritaire et aussi une petite photo, un petit mot à la caméra, à la même adresse pour les techniciens. Voilà. Et j'ai du coup oublié ta question, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, c'était l'expérience d'acting. Ah voilà. Alors l'expérience d'acting, c'est genre, par exemple, tu as fait théâtre comme toi. Ouais. Tu as fait théâtre à l'école. Non. J'ai pris des cours de théâtre. Cours de théâtre. Ouais. Ou théâtre à l'école, juste comme ça. Ou avoir eu, ou même avoir fait ces petits trucs, tu sais, des fois aujourd'hui, t'as le tel, il y a des gens, ils font des trucs entre potes, tu vois, mais ils ont voulu quand même mettre quelque chose d'eux, le faire un peu sérieux, et penser que ça leur plaît, qu'ils ont une petite expérience, bah ouais. On fera une séquence tout à l'heure où avec Paul, on a fait des petits trucs, tu nous diras si ça suffit pour postuler ou pas. En tout cas, le projet est top, donc n'hésitez pas, le message c'est quoi, c'est n'hésitez pas à postuler si vous avez une petite expérience dans le cinéma. Ouais. Et du coup, répondre à l'annonce et envoyer un mail avec une petite vidéo candidature de vous. Évidemment, soyez motivés. Vous aurez une réponse, un texte qui va apparaître. Apprenez le texte pour mercredi, 15h. Il y a Dardedi qui demande expérience plateau Twitch, ça marche aussi Comme on fait là. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, plus journaliste. Ouais, style. j'imagine. Ouais, je sais pas. Franchement, moi je pense que c'est déter, c'est à la personne de se positionner. Un acteur, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en fait? Humain. Il faut qu'il soit. Non, il faut. Non. En fait, c'est la personne. Quand je disais le patron tout à l'heure, c'est lui le patron. C'est ce que je dis moi aux jeunes là, tout ça. C'est toi qui as la caméra à la fin. Donc, il faut bien prendre conscience que tout ça, ok, c'est un métier, c'est compliqué, les coulisses, tout ce que tu veux, les cours. À l'arrivée, c'est toi qui es dans la caméra. Ouais. C'est toi qui es dans l'écran. C'est toi que les gens regardent. Tout ce qu'il y a eu autour, on s'est disputé, ça s'est mal passé, ou au contraire, on a été très potes, ou nanani, ou il y a eu des problèmes énormes parce que le film devait se... Bon, tout ça, on s'en fout. Les gens, ils arrivent, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent ta gueule, ils regardent l'histoire que tu racontes, ils regardent comment tu les émeus, ils regardent comment tu les embarques. Donc toi, si tu n'es pas déter, si tu n'es pas... faut avoir peur de rien en fait. Faut se dire, c'est là où je veux être. Ce que je veux être, c'est dans l'histoire que je raconte. Je veux raconter cette putain d'histoire et je pense que je vais être le meilleur pour la raconter. Donc,
de faire du teach, de faire du switch, de faire du pitch, de faire du Twitch. golf, de faire du... En vrai, Twitch. aujourd'hui, c'est surtout que moi, je fais ça aussi parce que je vois que la tendance, elle est justement... Je suis malheureux un peu de ça, et en même temps, je suis obligé de marcher avec la tendance, c'est-à-dire, je suis pas malheureux, mais je vois qu'aujourd'hui, tout le monde veut être acteur, tout le monde fait acteur. Tu vas avoir les youtubeurs, les rappeurs, les footballeurs, les nageurs, les tout ce que tu veux. Tu vois. Encore en heure, putain, ça t'est. Ouais, et ou les journalistes, les humoristes, et tout ce que tu veux. Pourquoi pas? Tout le monde peut être devant la caméra. Mais la comédie, c'est une science. La comédie, ça s'apprend un peu. Ça se... Voilà. Et moi, le film que je fais là, c'est d'avoir été chercher des gens qui finalement n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui, eux, me livrent quelque chose de leur vie. Moi, je raconte une histoire, eux, ils me racontent une histoire. Il faut être à ce rendez-vous-là, en fait. Si on est tous dans ce rendez-vous-là, on fait un beau film. Et ce film-là, c'est ça que ça raconte. Ça raconte la rencontre de gens qui viennent s'essayer, et moi qui viennent raconter leur histoire et qui racontent ma propre histoire. Et là, on va raconter une histoire d'amour. Donc en vrai, la personne qui est prête à raconter cette histoire, bah, il vient et on verra si ça match. C'est très fort. C'est très beau, Très bravo. C'est très bien dit, Cyril. Ému. Qui sont Il y a peu de gens qui ont une telle passion et qui foutent savent de la ma partager. gueule Mais non, depuis pas du tout à tout, c'est l'heure. vrai. Et je ne m'en rends pas compte. Et il y en a Non, un qui si. s'endort en plus à droite. Est-ce Ça qu'il y a des gens qui dorment? Non, pas du tout. Tout le monde est là dans le chat et tout le monde est très chaud. Tout le monde Comme est là. dit Il y a Cyril, une le petite, projet a l'air petite ambiance super. d'oreille de la... Hein, À la Lars von Trier. Lars von Trier, le mec, il a tout compris. Celui qui a écrit ça, c'est une fille qui a dû écrire ça, qui doit être intelligente. C'est un film qui s'appelle Dogville, avec Nicole Kidman. Et en fait, il n'y a pas de décor. En fait, il y a des traces au sol pour marquer les trucs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et en fait, on filme quand on répète au théâtre ou quoi, qu'il n'y a pas encore le décor, qu'il n'y a que les traces au sol. Et les acteurs sont là-dedans. C'est exactement ça. C'était une grosse rêve pour moi. Donc bravo. T'aimes bien Lars von Trier? Petit poulab. Ouais, fan. Lars von Trier? Lars von Trier. J'adore. Lars von Trier. C'est le réalisateur préféré d'Enzo. C'est vrai. Drunk. Ouais. Drunk, j'imagine. J'ai adoré Drunk. Il est Voilà, incroyable. Il va passer, Dogville. Mais Bravo, mon Mathieu. préféré, c'est Nymphomaniac partie 1. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais? C'est quoi ça, frérot? Nymphomaniac de Lars von Trier? Tu l'as animé. C'est avec Charlotte Gainsbourg. Ah. Il est fou. Ah ouais? La partie 1 pour moi, je suis pas fan de la partie 2. Mais Ouais, la il va partie 1 montrer est à un moment donné incroyable. dans la bande-annonce. Tu vas avoir le décor avec les traces au sol et tout. Et en fait, moi, je tourne en studio. Et c'était pour moi une grosse rêve parce que tu as les acteurs qui jouent à plein régime et tout. Mais Ouais. tu sais pas si c'est vrai ou si c'est de la fiction ou si c'est hyper Mais on intéressant. me l'avait conseillé celui-là en plus. Ouais, Dogville. Il est fou. Il est fou. Voilà. Et mélancolique. C'est-à-dire, on voit, en fait, moi, mon boulot, c'est un peu ça, c'est que c'est mon boulot. Mon idée du film, c'est de montrer, voilà, regarde, tu vois, t'es dans un décor qui n'est que, tu vois, il y a les traces au sol, il y a juste des éléments de décor, tu vois, mais les acteurs sont dans un décor. Et moi, le film que je veux faire aussi, c'est ça, c'est-à-dire mélanger le réel à la fiction. C'est à partir de quand un film, tu vois, il y a une enquête policière et tout, mais tu es en studio, en fait, et on voit... Mais les acteurs jouent comme si c'était la Putain, vraie c'est vie. fort comme. fou, C'est Ouais, génial. ouais. Tu vois les portes et tout. Et moi, c'est ça que je fais. Je fais ce travail où on montre le travail qui est en train de se faire, tu vois. Ouais. Et je suis passionné pour ça, moi, pour voir à quel moment la fiction naît, tu vois. À quel moment il y a une histoire, tu crois qu'elle est vraie. Ce qu'on essaye de faire, puisqu'on essaye de raconter aux gens. Ouais. Il faut que les gens, ils y croient à l'histoire. Ouais, Tu sais, des s'ils fois, y on dit, croient pas, attends, c'est ils y vrai. croient pas, c'est tout bidon. Pourquoi? Parce que le spectateur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il a envie que tu lui racontes un truc, que ça lui parle, et qu'il dit putain, ouais, ça me plaît, parce que ça a l'air d'être de. J'y crois, je suis dedans, tu vois. Et ben moi, j'adore essayer de trouver la frontière entre ce truc qu'on embarque les gens dans quelque chose, mais on leur montre qu'on fait du cinéma, en fait, que c'est pas vrai. Il y avait ce film de Fellini, qui est pour moi une grosse ref pour l'urgence et d'aimer, c'était La Naveva, où en fait tu es sur un bateau de croisière, tu vois, tout le long. Tu es sur le pont, tu es à l'intérieur, t'as la mer. Mais en fait, c'est tout en studio. C'est Fellini, c'est le grand Fellini qui arrive à montrer comment on fait du cinéma en studio pour faire croire aux gens qu'on est sur un bateau. Et La Naveva, c'est-à-dire évoque le navire en français. Et le film est dingue. Donc, Putain, j'en ai jamais entendu parler, ok. Enzo était passionné, c'était Enzo était comme ça. Bouche bée. Oh non, il était comme ça. Il était... Non, Et voilà, alors, c'est ça, tu vois. En fait, ça, c'est du studio. Donc, tu vois, t'as la mer, le ciel. Et tu vois, t'es sur le pont.
Les gens, ils s'en vont. Et tu vois les projecteurs. Oui, ouais. Tu vois, voilà, t'es sur le bateau, là, t'es sur le pont du bateau. Et tout ça, c'est fake. Incroyable. Ah, ça, c'est Genre, studio, c'est du putain, c'est studio, fou. tu vois. Regarde ça, c'est dingue. En 83 C'est trop beau. Parce que t'es entre la peinture, tu fabriques, on voit comment on fabrique le leurre. Tu Mais vois. là, comment ils fabriquent ça quand on voit l'eau et tout Bah, c'est en studio avec des bâches. Bah, après, il y a des millions. Là, ça, c'est des Ouais, millions ouais. de moyens. Hein. Ça, c'est génial. C'est un vieux qui, en fait, tu sais, fait de la musique avec les verres en cristal. Ah, il fait- Ouais. Tu fais vachement bien les C'est verres un en très. cristal. Ouais, tu as bien fait. J'ai un petit talent. C'est Chacun son bluffant, talent. C'est- Vous, Ouais, c'est c'est l'acting, génial, moi, parce que- c'est. Les verres. Toi, c'est tout ce qui est bruitage et tout. Ouais, moi, je suis très dans le son. Bah, comme mon Ouais, oncle, bah, Cédric comme ton Deloche, tu sais, c'est. Ouais. Voilà quoi. Tu vois, et on fait le cinéma dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on montre, tu vois, ils projettent. Là, ils montrent comment ils fabriquent du cinéma. Et à l'intérieur, il y a un mec qui est passionné de cinéma, un personnage. Qui regarde. Du film et et qui qui projette montre, du ok. cinéma. Et moi, j'adore ça, le film dans le film, tout ça. Donc, c'est ça qu'on fait. Wow. Enfin, c'est ça qu'on essaye de faire. On est quand même très loin de Fellini, hein, personnellement, mais. Un peu plus proche de Lars von Trier, selon Oui, mon tout à humble fait. avis. Mais après, c'est Humblement. juste moi Oui, qui pense ça. absolument, très humblement, oui. Alors, Cyril, on a un peu rushé. Donc, on va sauter la séquence du commissaire, Mathieu, parce qu'on a posé plein de questions. Voilà, ça Ouais. l'arrange. Ouais, Oh, ouais. merde, ça arrange tout le monde. Bah, ouais, voilà. Surtout moi, je crois. Ouais, je sentais pas fan de Je la sentais séquence. qu'on allait tomber dans la débilité, là. C'est notre cas, c'est souvent ce qu'on fait. Là, on a essayé de, tu vois, on s'est dit on a un peu de prestige sur le plateau, on va essayer de hausser le niveau. Aussi, hein, ça va, hein, ça me gêne pas. On va tomber un peu dans la stupidité, Cyril, si ça te dérange pas. Allons-y. On a des petits films à te montrer et tu nous dis en gros si c'est des vrais ou des faux films. Ok, génial. C'est des vrais En ou gros, des c'est des fausses petits scènes de extraits. films qu'on a. Vous avez fait Ouais. Oui. Oh, On a En bien fait, le talent on a d'acteur pris et des tu nous scènes de dis films, si on les c'est. a rejouées ou on les a inventées et toi tu vas devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. Quand on a refait des scènes de films, on essaye de coller au plan tant qu'on peut, mais des fois c'est compliqué donc on n'y arrive pas. Mais les dialogues sont les bons par contre, quoi qu'il arrive. Voilà, on en a 5 et c'est à toi de deviner. Là, c'est moi. Non, je me sens ridicule. Je vais la refaire. Bonjour, ça, c'est Starlight. Un nouveau yaourt allégé qui n'a strictement aucun intérêt. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on cherche à vous le vendre, hein? Eh bien parce qu'on a du chiffre à faire. On a des objectifs, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez combien ça coûte 30 secondes du cerveau des gens qui regardent Ça, la c'est télé à cette Trainspotting. heure-ci, hein? Non. 400 000 balles. C'est 400 000 francs. Alors comment on fait, hein? Ah non, ça, Comment c'est on paye le tout Loup de ça Wall Street. Comment Non. on paye? Non plus, non. Et nos cadres? Ah, les gars. Comment on les paye, nos cadres? Ça peut être inventé, hein. Et notre PDG, tiens, qui a un salaire qui avoisine approximativement le PIB du Burkina Faso. Alors comment on le paye? Hein? Et nos actionnaires, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Alors maintenant, on prend son petit porte-monnaie, on éteint sa petite télé, et on va filer ça dans le premier supermarché pour écouler les stocks. Bon, c'est facile. Il y en a 12 000 tonnes à becter. Ça, c'est américain, c'est sûr. Alors, Cyril, déjà, la première question, c'est est-ce que c'est un vrai ou un faux film? Ça peut être vrai, ça peut être c'est faux. un vrai film. Ça, pour toi, c'est un vrai Pour film? toi c'est un vrai film? Attends, on a des pancartes. Ah oui, on a des pancartes. On a des pancartes, Cyril, je suis désolé, on est plus pro que ça Bah, d'habitude. c'est un vrai Cyril, film. on a paniqué. Quoi Ah ouais, ils ont paniqué, merde. C'est là. Ah, vrai ou faux, faut dire. Ah, Ouais. pas comme chez. Vous allez pas nous faire le coup d'Hanouna quand même, là, les gars. C'est quoi le coup de Nuna? Bah, tu sais que tu dois oui ou non, là. Ah ouais, j'adore. Mais ça, c'est un vrai. J'ai rêvé de Cyril Hanouna hier. Que je regrette. Non, mais que je J'ai regardais rien TPMP, que contre Hanouna, j'adorais, hein, les genre. gars, c'est pas ces questions, mais c'est. Alors allons-y, ça c'est vrai. Merci pour moi. le suivi. Merci beaucoup pour le Tiens. suivi, Tiam. Tu nous rapportes des gens. C'est vrai C'est vrai. On cartonne ou pas Ah oui, là, on on t'en cartonne. suivi, hein. Ah oui, Allez. Une émission. Ah oui, c'est J'aime grâce à ça. toi. Putain, on cartonne. On voit le prestige, on voit quand on a. Bah, on voit les stars, les gars. On voit les stars et on voit que c'est ceux qui sont pas les stars. Je veux pas clasher nos invités précédents, mais les gars, c'est Bon, vas-y, dis-moi, je suis impatient. vrai Donc ou ça- faux film, c'est un vrai film. Ouais. Du coup, est-ce que t'as pas réussi à le deviner? C'est un film Bon, le français yaourt. C'est Hein un film français. sur le monde de la publicité. Donc Ah déjà, ouais, t'as ça raison. c'est 99 francs. Oui, Yes. quel bon. C'est la pub à la fin. La culture. Il a bien joué en vrai. Hein. La culture Il est- cinématographique. Qu'est-ce que tu dirais un Petit peu de conseil la d'acteur. performance, ouais, Avatar ont été- Petit conseil d'acteur là sur Sur Enzo, ce ce que qu'il tu a viens de donné. voir. Petit conseil d'acteur, si tu dois faire 20 prises à trop foutre le yaourt dans la gueule à chaque fois. Ouais, ça va être. Attends d'être dans la bonne. Savoir que tu es bon pour vraiment, bam, t'envoyer le truc. Par exemple, si c'est un seau d'eau, si c'est. Tu sais, quand tu dois. Je pense à la French parce que j'avais une scène absolument terrifiante de torture où il me faisait prendre de la fausse drogue dans la French et où et donc on avait fait 26 prises et cette scène est délirante parce qu'elle et du coup fallait vraiment y aller à fond à chaque fois parce que et Attends, bon, mais ça me dit un truc cette scène parce que j'ai vu la French. t'as vu la French C'est quand tu prends. Quand je prends la drogue là parce que lui le personnage de Zampa dans le film il m'explique qu'en fait il trouve de la cam chez moi
et il veut me faire subir. Donc il dit ah ouais, toi tu prends, et il veut me torturer parce qu'il dit Sa cam à lui et du coup moi il te mon fait tester. père quand il m'a vu boire de l'alcool, Ouais. il m'a fait boire une bouteille C'est de vrai. genre d'eau de vie à Putain, 80 mais c'est fort ça degrés, Cyril parce que plus c'est sec. Ouais. c'est une Il scène dit, qui avait vas-y, marqué toi, ça. tu vas hein. faire pas. Ah ouais, c'est une scène qui a C'est une marqué. scène qui avait les gens. marqué parce que je m'en souviens de la description. Avant de l'avoir vue, je me souviens que j'avais entendu parler de la scène. Ah ouais, ouais, bah on tu le vas force voir, à on va en prendre, entendre parler, je la pense. drogue et Elle tout. était à trop savoir, tu vois. Ouais. J'adore cette scène dans la French. Ah, tu as connu. C'est parfait. Bah ouais, c'est parfait. Ah, Cyril, Parfait, quand même. gars. Extra. C'est parfait, c'est super. C'est génial. C'est top. C'est top. Bon, t'as été bon. J'ai été En bon plus, aussi, t'as alors. fini par avoir le On film. continue. Moi, j'ai fait- En Allez, tout cas, qu'on belle colle performance après l'heure, là. des deux acteurs. Oh Ça, on a là. notre acteur là. 1000 nouveaux costumes pour votre avatar ont été lancés la semaine dernière. Ça fait 15 000 nouvelles raisons de tuer le temps, avant de rencontrer un au-delà qui, de toute façon, n'existe pas. Mais bon, ça vous fera peut-être oublier vos hémorroïdes à force de pédaler sur cette selle. Vous savez pourquoi je ne me taille pas les veines? Parce que je ne mourrai pas tout de suite. Et il trouverait le temps de facturer mon corps agonisant pour le nettoyage des murs. Mais bon, tenez bon, hein. On est tous dans le même bateau, comme ils disent. Mon cul, ouais. En tout cas, c'est fini pour moi. Ça c'est Kubrick. À la semaine prochaine, même heure. Oh là là. Très fort. Est-ce que selon toi, c'est vrai, c'est faux? Bah lui, il veut faire un peu l'acteur. Merci. Ça l'intéresse. Donc il a dû prendre un truc vrai. Tu penses? Bah il a dû prendre un truc vrai. Surtout qu'en plus, je veux bien qu'il ait un petit peu des dons d'écriture, mais pas au point de. Alors De toute souvent, façon, il a spoilé. Il a pris un truc. S'il l'a fait lui-même, il a copié-collé. Il a pris genre, moi j'ai pensé à Kubrick, ce film absolument démentiel qui s'appelle Full Metal Jacket et qui raconte. connu. Et il y a Très un mec bon qui se film. suicide, qui est prêt, un des soldats qui se fait martyriser et qui à un moment donné, avec son regard là, comme ça là, dans les chiottes, avec le canon du M16, du fusil automatique et qui se et voilà et le Toi, mec t'es- essaye de le raisonner pour pas qu'il se suicide. La scène est démentielle. Kubrick, de toute façon, c'est pour moi le cinéma, l'histoire du cinéma à lui tout seul. Bon, donc pour revenir, le petit là, Enzo. Enzo, il a dû se dire bon, j'écris tatati tatata, mais il a pas pu écrire, ou alors il a copié-collé. Après, Bon, on je vais l'écrit- dire quand même que c'était vrai parce qu'il veut faire le malin. Après, on l'écrit à deux, hein. Et Ah, Cyril, avec tu as les cerné le Oui. personnage, c'est totalement vrai. C'est vrai. Ouais, c'est C'est vrai. comment ça s'appelle? Black Mirror. Ah ça c'est pas ma cam. Enfin c'est pas ma cam. Ah, non. t'aimes pas le. Si. Je connais pas. Moi mon problème c'est que je suis plus dans l'ancien temps. Tu vois, j'ai pas une culture de série. Je regarde pas assez de séries. Mais ça, Black Mirror, ça m'a impressionné. Pardon. Ça m'a impressionné. J'adore. Hein. Mais je t'aurais pas pu te dire. Là, il aurait fallu un fan. de Ouais. Black Mirror. c'est vrai, en il vrai, c'est faut, dur. hein, il faut Mec, connaître. pour Hein. te dire. Allez, encore. En vrai, ça, c'est dur. Encore. Allez, encore Mathieu. Encore On leur Mathieu. demande, allez Mathieu, encore. Encore. Oh là là, très fort. Une affaire de plus, Ah merde, il y avait le truc en haut. de plus. J'avais oublié de l'enlever. Il y a quand même quelque chose qui me semble bizarre dans cette histoire. Mais non. Vous réfléchissez toujours trop. C'est votre problème. Ils sont pas Bon, tiens, bons. notre gars. Merci. On essaye. Tenez. T'as raison. On retire. Mais il n'était pas censé savoir où étaient les bijoux. Seule personne au courant, c'était moi. Et vous. Je me sens pas bien du corbuge. Regarde Cyril, regarde ce que je vais faire là. Tu vois, c'est ça ton problème, chef. Tu réfléchis toujours trop. Le cynisme avec lequel la scène est jouée. Bon, bah ça, je vais dire tout de suite. Ça, c'est de la merde. Donc ça. c'est On n'a total- jamais aussi bien c'est été total- cerné quoi. C'est totalement faux. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont mis, Oui, mais ça aurait ils ont pu- mis un petit leurre. Et encore, ils doivent même pas le savoir. Ils ont mis du corbu pour faire du cobu. Moi qui ai joué dans des du cobu. Ah, t'as joué dans des cubes? J'ai fait 3 du cobu, frérot. 2 du cobu. Surtout 1. Dans le premier, je fais vraiment une panouille. Mais dans le deuxième, je fais le directeur du camping. Oh. J'adore du cobu. Mais c'est totalement fou. C'est nul. Ils ont pris un Tu es truc. très dur là, Cyril. Tu fais beaucoup de mal parce qu'on fais se beaucoup de donne peine. du Beaucoup de mal pour. Non, mais ils se sont donné de la peine. Ou alors C'est c'est. vrai, ou d'habitude les alors- gens se trompent. Hein. ou alors c'est une série. C'est une série. Après, on n'a jamais eu de pro pour le coup. On n'a jamais eu de pro là, on se rend compte que c'est nul. Ou on a juste eu des gens gentils à chaque fois. Oh là là, je sais pas. D'habitude, les gens nous disent non, mais je sais pas si c'est vrai, c'est faux, mais non, c'est trop bien fait. Même dans les commentaires, les gens se trompent parce qu'on poste ça sur les Après, réseaux. moi j'adore parce qu'ils se sont donnés. Merci. Ils ont T'as vu les essayé. petits effets et tout. Ou alors là ils ont pris. C'est vraiment une série française à. Ça aurait pu, hein.
tu sais, à la mort moelleux. Non, c'est le cas, c'est faux. T'as raison. Bon, voilà, donc c'est. Non, c'est Ouais, c'est faux, clairement c'est- faux, oui, Je suis oui. bon, hein. C'est une merde, t'es c'est très une bon merde. pour l'instant. Et le jeu d'acteur, t'en penses quoi dans la subtilité le jeu d'acteur? Bah, c'est surtout Ce qu'on les apporte. petits effets de flou, moi. C'est pas mal, ça, pour hein. Le Ah, personnage il était chouette celui-là. qui hein. vient de boire le poison, qui était vraiment très, très, très bien fait. ça. Merci. Bravo, les gars. Merci. Merci à Bon, on toi. se donne du mal. Très hein. bon, très, très bon. Prochain extrait. Il y en a un dernier? Ah, il y en a 2 autres. Ah, deux autres. Oh là là. Pas là. Je trouve ça vulgaire. C'est un truc de voyou pour moi. Donc quoi, tu vas pas m'écouter? Dis qu'il aime pas le rap. Prends le micro. Montre-moi ce que tu sais faire. J'ai décidé de prendre le micro, de faire une impro, de juger les pros. Car la musique c'est plus qu'un art, c'est plus qu'un putain de produit. C'est mon reflet dans le miroir, dont le verre transmet ma vie. Pas d'évaluation dans ces vapeurs de médisance. Pas d'émanation d'une once de pertinence dans l'entièreté de votre existence. Vous pensez avoir le talent pour juger les miens? Vous danserez comme des cafards rampants tous les soirs en m'entendant. Lâchez le micro. C'est quoi ton prénom? C'est Rai Sky. Ouais, tu peux m'appeler Adrien. Ok. Bienvenue Adrien. J'aime pas la. Le truc, c'est que quand ils veulent faire sérieux, c'est quand même drôle, quoi. Il y a un petit Attends. truc quand même, non? C'est. Il a mis ses lunettes. Je vais mettre les miennes. Salut Léa. Voilà, c'est entre les deux. Salut Léa. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Elle dit salut, elle a dit. Elle est revenue, elle était dans le langage partie. jeune, ça veut Ouais, dire ouais. qu'elle est back quoi. Alors, Back. Bah non, mais là, si j'ai une petite idée que je connais pas trop, mais c'est dans des trucs, style, il y a eu un truc là, comment que ça s'appelait? Je devais le faire, ce truc, un truc, des séries, la série sur le rap, là, validé. Ah, tu dois le faire? oui. Ouais, je veux dire, ils ont fait un truc, ils ont fait, bon, pas le bon texte pour le rap, mais c'est pas possible, mais je veux dire quand même, ils ont pris ça un truc vrai, c'est parce qu'ils ont fait un truc de rap là qui existe, type, moi je suis plus trop les trucs, mais là du booba, du machin, ou alors validé, ouais, un truc du style. Eh bien non Cyril, c'est faux. C'est faux, yes. Boum. Eh ben bravo, ils font des progrès. Merci. Ils font des progrès. Putain, par contre, J'avais peur Par d'avoir un contre, 5-0 de se prendre un Non, Fanny là-dessus, tu vois. Attention, j'étais sûr que vous aviez changé qu'il avait fait un rap de tout pourri, mais Ah, c'est dur parce qu'il s'est Mais c'est il bien. s'est beaucoup donné dans le rap. bravo, on fait des progrès. Là, tu tapes où ça fait mal, Cyril, je vais pas mentir. Par contre, Next. j'articule pas du tout, on comprend rien ce que Non, je c'est dis. nul. Eh ouais, j'arrive pas à articuler. Putain, non, mais c'est vrai, c'est un vrai truc. Dans la vraie vie, j'ai du mal à articuler, mais quand on joue, encore plus, T'as vu alors que j'irais du. Ouais. C'est Mais vu dur. qu'il y a les sous-titres, ça passe mieux. Je suis à dire, on nous avait dit qu'on avait été plus ou moins des talents d'acteurs, mais bon, Cyril vient de démonter tout ça en 2 secondes. Peut-être nous donner des cours, quoi. Après, Allez, on va voilà. regarder la prochaine et dernière. Ça fait mal. Salut Stan Martin, on est en train de se faire défoncer. Regarde. Je suis prêt, Sensei. Je suis prêt à combattre. Ah oui, il y avait une transition. Tiens, c'est vrai qu'il y avait- Ah, tu te crois prêt? Oui. Très bien. Ramasse ma canne alors. Mais. Ramasse mon bâton. Mais. Sensei. Je voulais apprendre le kung fu, moi. Et tu penses n'avoir rien appris là? Non. Non. Ramasse mon bâton. J'aime pas la. Très fort ça. Hein. C'est fort. Ah, là, Ah. tu peux critiquer beaucoup de trucs qu'on a fait parce que j'avoue qu'il y avait des belles merdes qui sont passées, mais ça. Non, mais là, c'est surtout ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cascades, les gars. Ah mais oui, merci de Il y a des le flashbacks, notifier. des cascades. Merci de le notifier. Il y a une Et mise en scène. Moi, Ouais. moi, je suis très admirateur des cascadeurs. Là, quand je vois ça, c'est. C'est il y a Tom de la Cruise quoi. cascade. Et puis, pas n'importe quoi. Après c'est des préparations, hein. Il y a Ça là des c'est 2 heures semaines de préparatifs. ouais. Voilà, les gars, Bonne c'est- révision, Léa qui va réviser Ouais, pour ça, le c'est bac. totalement vrai. Ils ont fait Kung Fu Panda. Et. Ou Karate Kid. C'est du Kung Fu Panda. Parce que c'est quand même pas le Scorsese sur le Dalai Lama, hein, non plus. Ah, c'est vrai qu'il a fait un film comme ça sur des Ouais. prêtres. Ah, tu te rends compte, bien Ouais. sûr, il l'a fait avec Avec Andrew Brad Pitt- Garfield. avec Brad Pitt quand même. Hein. Avec Brad Pitt. Ah Mais ouais, non. mais je l'ai pas vu moi. C'est avec Brad Pitt, Ah ouais. ben, Putain, fou, je savais même pas. je crois. Ça, c'est très fort. J'adore Brad Pitt. C'est mon acteur Bon, préféré. donc je dirais que c'est oui, mais alors le film, moi je suis pas très branché. Soit c'est vraiment un truc de Kung Fu, Cyril, soit c'est un truc, mais je dirais que c'est vrai. Cyril, on t'a encore eu. C'est On faux. t'a encore Et c'est berné, faux. c'est faux.
C'est faux, c'est faux. Et là, le talent d'acteur dans celui-là, il y avait un peu plus de. Non, mais parce que quand vous y mettez un peu plus de costumes ou de trucs. On y croit plus. Ouais, on se dit, ils ont essayé d'aller. Tu vois, bah c'est bien. Bravo les gars. Merci. En tout cas, je donne beaucoup. du mal, franchement. Cyril, regarde, j'arrive à pleurer sur comment. Ouais, c'est fantastique. Cyril, Je regarde. suis impressionné. Et c'est pas par rapport à ce que tu m'as dit, hein, c'est En fait, vraiment tu vois- les pleurs. C'est ça. Putain, ça Ce qui vient est pas. important, c'est Ça le. vient pas, putain. Cyril, tu ça vient vois, pas. le vrai, le faux, le vrai, en fait. Ce qui est important, c'est- Est-ce que finalement c'est pas un résumé du cinéma, le vrai, le faux, est-ce qu'on est Voilà, dedans, c'est ça. qu'est-ce que je donne, Ouais. est-ce que c'est faux, je suis un acteur, mais est-ce que ce que je donne c'est vrai? Non. Waouh. Est-ce que c'est faux? Là, ce qu'on donne c'est faux, dans le sens où on surjoue un peu un personnage, etc. On est un peu dans ce surjeu et tout. Personnelle, On n'amène aucune personne, donc on est dans le faux. Hmm. On est dans le double faux. Ouais. Je vais pas te mentir, on Ouais, ment, ouais, on c'est ment. clair. Là, tu me dis tu dis la Mais vérité, je te c'est dirais surtout non. que c'est nul, surtout. C'est très nul. Il y a pas. Dommage qu'il n'y ait pas une pancarte nulle, ouais. Le panneau nul, c'est. Nul ou pas nul. Nul ou pas nul. En vrai, on devrait pas juger si c'est bon ou pas, quoi. Juste c'est nul ou pas. Ouais, mais du coup, on s'attendrait aux réponses, quoi. Nul ou pas nul, bon. Là, on a La l'impression que plupart c'est des nul, trucs, ouais. on aurait. Non, pour d'autres personnes, hein, mais Cyril n'aime pas. Cyril, ça te dérange de faire passer un petit casting à Enzo rapidement? Allez, vas-y. Vas-y, coach. C'est parti. Alors, c'est où? Enzo, tu veux essayer de mieux jouer dans les vrais faux films? Je vais essayer. Il sera où? Là, sur fond vert. T'as un micro? Ah ouais, vous allez le voir comme ça. Et t'as un micro? Ok. Est-ce qu'on a été incompétent au point de pas prévoir de micro? J'ai pas prévu le micro, mais attends, je peux. Merde, c'est pas grave. C'est Bah pas attends, grave. on va mettre celui-là. Attends. Au pire, ouais, on s'arrange, bébé Mathieu. T'inquiète. On s'arrange. Pour l'instant, t'aimes bien le live, Cyril, ou C'est top. il est nul aussi? Ouais, on se marre. On a du Ouais. monde. Ouais, on a plein de monde là. Bah, je crois, je sais pas. Je vois pas les chiffres. Ah bon? T'as pas le truc, toi? Bah, on essaie de pas regarder parce que, en fait, on dit que ça peut nous influencer quoi. Ah. Imagine, on a une discussion qui nous intéresse et d'un coup, boum, on a moins 3 personnes. C'est peut-être pas lié, tu vois, mais du coup, on va dire, ah, ok, on change de sujet. Faut changer de sujet. Ouais, tu vois ce que je veux dire. On a envie d'être naturel. Je vais dire, on le fait pas pour l'amour des chiffres, on le fait pour l'amour des gens quoi. Je pense un peu comme toi, ton métier. C'est ça qui nous lie. C'est Ça bon. y est, tu vois. C'est Alors, Alors, donne une parfait. indication à. Par contre, Enzo. j'ai un micro, mais j'ai pas beaucoup de câbles. Mais c'est surtout que C'est bon. tu fous là. On va peut-être avoir besoin que tu joues avec tes mains, mec. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé. Je vais Tu devoir joueras avec jouer tes mains et ton avec micro. une ouais. main, une Bon, main et mon allez. micro. On va le démonter. Je vais Parce t'expliquer. que Allez. Le truc intéressant par rapport à cet acteur, c'est qu'il a besoin que d'une main, contrairement à beaucoup d'acteurs. S'il arrive à s'en sortir. T'as on un dirait- fond vert, Mathieu? On dirait un humoriste. Ah. Ah, c'est un mariage alors. Ok, Enzo, tu vas devoir improviser un petit discours de mariage pour ton meilleur ami Stéphane. Pour mon meilleur ami. Stéphane, Pourquoi mon mariage fait juste un discours pour mon meilleur ami? t'es pas à ton mariage, t'es le meilleur ami. tu fais Ah, un je suis le discours pour meilleur ton ami, il est en oui, train de se pardon, marier. Oui, oui. Ok. Ton meilleur ami va se marier, tu fais un discours pour lui et sa femme Laetitia. Mathieu, Stéphane je peux et avoir Laetitia. une petite musique émouvante derrière ou pas? Tu fais une petite impro de 1 minute et après direct ça, Cyril te reprend et te dit ce qui a été, ce qui a pas été. Est-ce qu'on y croyait? Tu peux aussi juger. Mais les lui, dialogues. Chopin, Clair de Lune. Clair de Chopin, lune de Chopin, s'il te plaît. Ou je sais plus si c'est au Clair de Lune, mais un Chopin quoi. Il Un fait tout, Chopin, quoi, ça, dans le ira- live, ça c'est- marchera Ouais. toujours. On est censé avoir préparé tout et c'est Cyril qui a fait C'est Cyril. 99% du live. J'arrive. Nous, on est des petits pitres qui font rire. C'est tout ce qu'on est quoi. Déjà, il est mal. Je te le dis tout de suite. Le mec qui arrive, qui demande de la musique, normalement c'est dehors, cash. Ah, direct. Merci Cyril. Ah non, mais là, c'est même pas la peine. On fera tout après, on fera les comptes à la fin, Mathieu. T'inquiète. Ok. Merci. Après ça, c'est pas non plus compliqué. Le meilleur, il a trouvé. Avec cette musique-là, je vais te dire un truc. Hmm. Si tu ne serait-ce que, si tu as, ne serait-ce pas que le début du commencement d'être bon, Hmm. on te tue. Allez, Tu vas-y, me c'est à tues toi. Je vais être critique avec toi, vas-y Enzo, commence. Chut. T'es dans la blague au début. Cyril, je suis très heureux de te Non, retrouver on t'a dit aujourd'hui. que c'était Stéphane. Putain, Enzo, tu suis pas quoi, c'est fou. Putain, attention, tu auras que une chance. Une seule? Quand l'incompétence rencontre le manque de talent Allez, quoi. chut, moteur. Ok. Pardon. Silence, moteur, Action, C'est lui qui donne l'action. ça tourne. Et. action. C'est lui qui donne l'action. et C'est bah toi alors, qui donne bon, l'action. Écoute-moi, tu ne dois t'occuper C'est que toi le de, réalisateur. de toi. Ok. Toi, tu veux Les t'occuper de comédiens la qui se mettent musique. leur nez comme Tu ça veux dans t'occuper le. de qui dit action. Tu crois qu'un acteur, il s'occupe de savoir qui dit action? T'entends l'action, tu joues. Ici, tu viens, on Vraie vient te question. voir, on veut te voir toi. On veut pas voir, on veut voir le Pardon. mec Je poserai ma qui question. fait un discours Pour son meilleur ami Stéphane, c'est compliqué de te au Pour mariage Stéphane. de son ami Stéphane. C'est compliqué de te demander ça. Allez, moteur. Encore une chance. Tu veux le dire, Cyril? Ce sera la dernière. Hein. Action. Stéphane,
Si je suis là aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que tu m'as invité. Mais aussi parce que je suis très heureux de te retrouver, Stéphane. Je suis très heureux de te retrouver là à côté de ta petite amie Stéphanie, qui sera maintenant ta femme. Je suis très ému de faire ce discours, très ému, parce que pour moi ça représente plus qu'un mariage. Pour moi ça représente l'épanouissement d'un ami, une vie qui va commencer. Non pas qu'avant tu ne vivais pas, maintenant, mais maintenant tu vas vraiment en fait découvrir ce que c'est que d'être heureux. T'as passé des phases difficiles. Tu pleures, t'as passé des moments durs. Tu pleures, il faut que tu pleures pendant que tu parles. L'émotion vient de petit à petit. T'as passé des moments durs et j'étais là pour toi, mais ce chemin-là, tu l'as fait tout seul. Tu l'as fait tout seul et moi, je trouve ça beau de pouvoir enfin transmettre cette flamme, transmettre ce flambeau et dire bah voilà, maintenant c'est ton propre chemin. Garde ces larmes et tu rajoutes un petit accent belge légèrement, petit à petit. Subtil. Tu vas t'éclairer tout seul. Et ça me fait tellement plaisir de me dire que bah que voilà, que c'est ton chemin, que tu vas le poursuivre, mais je serai là à tes côtés toujours pour te regarder, pour te donner la main, on sera tous les trois, on sera une nouvelle famille ensemble. Tu te rends compte que t'es plus ou moins amoureux de ton meilleur ami. Et sur qui tu on pourra de temps en temps peut-être se retrouver dans cette cabane où on avait l'habitude d'aller, où on pouvait se regarder, manger ensemble, et pourquoi pas s'embrasser. Désolé Stéphanie, je dis ça en tant qu'ami, c'est des petits jeux qu'on faisait lui et moi pour se sentir vivant tout simplement. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, coupe ça. Des retours, Cyril, là? Parce que moi j'en ai plein. Hein. Bah, tu en as plein? Bah, vas-y, alors, parce que comme c'est toi qui as dit que je dois diriger le casting, et tu viens, tu prends ma place, tu diriges le casting. Alors, moi, je veux bien, mais. C'est honteux! Qui dirige qui? Hein? Il a mis c'est honteux, il a dit c'est honteux. C'est honteux. Qui? Mathieu? Oui. Pardon, je me suis permis de rajouter des petites intentions parce que je me suis dit qu'à la fin, t'aurais besoin d'une palette pour tu me pouvoir fais juger. venir pour diriger un casting et tu diriges l'acteur par-dessus. Ce qui en plus ne se fait pas parce que quand l'acteur il est lancé, il faut le laisser faire. C'est à nous de voir où il va nous amener. Si tu veux l'emmener quelque part, tu prends ton sac, tu l'amènes faire des courses à côté. Je pense que j'ai senti un peu comme tout le monde que c'était pas bon et qu'il fallait qu'on change quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après on le laissait. Un acteur, faut qu'il ait une proposition. Il faut qu'il fasse une proposition. Qu'est-ce que tu penses qu'il a Simon proposé là? Arcarian, il me dit ça, j'ai travaillé avec le grand Simon. Simon, il t'emmène au paradis. Et il te dit, pour t'emmener au paradis, enfin, il te le dit pas, mais il faut avoir une proposition. Donc si tu laisses pas l'acteur faire sa proposition, déjà, le deal, il est tronqué, tu vois ce que je veux dire. Si toi, tu veux lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ci. Je t'ai pas donné les moyens on découvre pas la personne. Or, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de découvrir une personne, découvrir l'intimité, l'intérieur d'une personne, de découvrir ce qu'il a à nous dire. Voilà, donc déjà, ça, je trouve que c'est bon. Après, c'était nul, hein, mais... Non, je plaisante. Il est rentré dans le truc. Qu'est-ce qu'il faut dire, en fait? Il faut le critiquer. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'il a donné? Est-ce que c'était vrai? Va au bout de la critique. Il n'a pas été sincère. C'est que, par exemple, si tu veux, là, par exemple, sur l'émotion. Alors, le mec, il va pour pleurer. Il faut pas tout confondre. On veut tout faire, en fait. On veut toujours tout faire. On veut... on te dit de marcher, boum, tu cours. On te dit de... On peut pas tout faire en même temps. Donc, quand il y a l'émotion, il faut la laisser venir. Là, il t'a dit l'émotion. L'émotion, tu l'as eue. Trop Mais vite, si tu commences à parler, tu continues à parler comme ça en même temps que tu veux avoir des larmes. Il y en a trop déjà. Il y a tout. Donc, quand il y a quelque chose qui naît, il faut le laisser naître dans la vie. Dans la vie, on fait pas tout, on peut faire tout en même temps, mais tout est dosé dans la vie. Tu vois, quand tu sens qu'il y a du bruit, tu es obligé de parler fort parce qu'il y a du bruit. Ouais. Tu vois, mais tu parles juste parce que c'est dosé. Ouais, tu te mets pas à hurler d'un coup. Voilà, toi, d'un coup, tu te mais à avoir la voix dans l'émotion en même temps que les larmes. Déjà, laisse venir le truc. Je pleure. Bon, en même temps, il a tenu le deal, il a bien fait, il a eu de l'imagination. Il a pas eu peur du ridicule. Parce et que l'impro était forte quand même. Je l'impro l'ai était demandé, bien. est-ce que ça peut se faire des comment on dit, demander des scènes improvisées quand tu passes des castings? Bah j'imagine que non du coup. Quand tu fais passer des castings, est-ce que tu peux, après qu'ils aient fait la scène qu'ils ont préparée, lui proposer un truc et il fait une impro ou pas du tout? Bien sûr. Ouais, ça se fait. Ta question est Ouais, sympa, non, mais mais là, par contre, demande pas la musique, demande pas à qui dit moteur. Ah non, mais ça non. Un acteur, il doit jamais s'occuper d'autre chose que de jouer. Ce qu'il fait lui. Moi, il y a un mec, il m'a dit, un metteur en scène, je m'en souviendrai toujours. À une époque, j'étais là
Bon, maintenant, je suis plus vieux, mais j'avais mon partenaire. Ouais, mais ça aussi, on pourrait le faire comme ça, tu pourrais le faire comme ça. Le mec, il est venu me voir, il m'a dit, mais c'est Depardieu qui disait ça. Qu'importe ce qu'on pense de Depardieu aujourd'hui, il faut quand même pas oublier que Depardieu est un génie. Le mec me dit, si tu t'occupes de ton partenaire, pendant que tu t'occupes de quelqu'un d'autre, ou de quoi que ce soit, tu t'occupes plus de toi. T'es plus à ce que tu fais, t'es plus dans le moment de ce que tu fais. Si tu t'occupes, tu te rends compte sur un plateau de cinéma, si tu dois t'occuper de où est le pied, comment il est posé, si le mec il est en train de téléphoner parce qu'il faut s'occuper des repas à midi, s'il y a un projecteur qui marche plus, ou si ta partenaire vient d'apprendre une mauvaise nouvelle parce que son fils, ils sont allés le chercher à l'école, il est malade. C'est comme plus dans le perso. Ça se passe entre moteurs, entre action et couper le truc. Tu vois? C'est très court. Ça doit être d'une intensité rare, ou ça doit être extrêmement drôle, ou alors ça doit être extrêmement triste. Ou alors mais dans cet intervalle-là, il est enregistré. Il est dans un truc qui maintenant est figé, qui est enregistré. Si tu fais pas ce que tu fais dans cet intervalle-là, ben t'es ailleurs. Donc, et après, il y a des acteurs absolument géniaux qui arrivent à être ailleurs, tout en étant à ce qu'ils font. Mais bon, je pense pas que tu fasses partie des acteurs géniaux. Ça me fait beaucoup de peine. Enzo, je peux néanmoins prometteur. ni même moyen, je pense. Dans la catégorie médiocre. Pathétique. Alors, là les où persos, c'est je suis là au mariage, je vois ça à mon mariage, je divorce direct. C'est un peu dur ça. Non, mais ça veut dire la crue à l'histoire. Moi, je trouvais quand même qu'il a été bon, hein, parce qu'il a apporté l'accent belge, il était dur à faire. Après, c'était un accent allemand à la fin. Je sais pas C'est faire qui le l'accent plus belge. grand, Je faisais absolument, on pourra se faire tes câlins, Stéphane. Je sais pas faire l'accent belge. Dans l'allemand, là, alors. Ouais, bah lui, il est pas important. Mais très Non, mais bon, il a eu sinon. de l'imagination pour un acteur, c'est aussi ça qui est important. Et comme on on disait tout à l'heure, la rebondit sur ses présence, pattes. c'est l'imagination. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, un acteur, après, quand on est spectateur, on imagine, nanani, s'il a été comme ci, nanana. En fait, un acteur, qu'il faut avoir de l'imagination. Et avec de l'imagination, on sait où on va, on sait improviser, on sait rebondir, on sait tout ça. Ok. Alors, il en a eu quand même, parce qu'il a sorti le truc, la cabane, le copain, nanani. Enfin, voilà. Alors, c'est qui le plus grand acteur pour toi? Ah, voilà, c'est une belle question, ça. Ah ouais. C'était Brando. Moi, je suis fan de Brando. Marlon. Marlon, il avait dit avec Orson Welles, je crois que pour lui, le plus grand acteur au monde, c'était Rému. Tu te rends compte? Rému, quand même, qui est la quintessence de l'acteur de chez nous, quoi. Mais pas que. Mais je veux dire, parce qu'il n'a pas fait que les bagnoles. Mais Rému, Brando, il disait ça parce qu'en fait, il a amené le jeu moderne. Qu'est-ce qu'il a amené, Brando? Brando, dans un tramway nommé Désir, il a amené si tu veux, le naturalisme. C'est-à-dire qu'on croit que c'est vrai dans la vie. Il s'est mis des pecs, le t-shirt, il y avait la clope. C'est une pièce de théâtre. C'est Elia Kazan, tu vois, qui réalise. Et d'un coup, tu vois Brando. Déjà, tu fonds parce que le mec, il est d'une beauté, mais laisse tomber. Il dégage un truc à l'image. Mais il est plus. Là, tu parles de toi ou de Marlon? Tu parles de toi ou de Marlon? Non, je parle de Marlon. Parce que Marlon. j'arrive pas à savoir. Il y a plus les trucs américains avec les petites mousses. Tout est calculé, tout est machin. Le mec, il est brut, tu vois. Il est là, il impose et on rentre dans un cinéma qui va être le jeu moderne. Donc tout le monde s'est inspiré, hein, parce que tous les acteurs, les grands acteurs américains derrière, de De Niro, machin, c'est l'acteur qui a amené cette modernité dans le jeu d'acteur, c'est-à-dire d'être soi-même, tout en interprétant des grands personnages, tout ce que tu veux. Voilà. Et Brando disait de Rému que c'était le plus grand acteur du monde, tu vois un peu. Donc pour lui, Rému, qui était donc avant lui, a amené aussi cette phase. Quand tu le vois dans Le Boulanger, quand tu le vois dans Marius, machin, le patron du bar derrière, où il joue aux cartes, il est comme on est dans la vie. Bon, il est avec génie, il est avec grandeur, il est avec poésie, mais il a une espèce de naturel qu'il amène, qui est fascinant en fait, parce que d'un coup, c'est fascinant de voir un acteur absolument vivant, tu vois, qui transperce le truc. Ouais. Voilà, donc voilà, je réponds à cette question parce que ça m'intéresse. Alors Cyril, c'est pour toi, nous on serait ravis de te garder plus, mais il est 23. Bon, encore un peu. Vous voulez aborder quel truc? Combien de temps tu peux rester? Non, mais parce que vous aviez des jeux, des trucs comme ça, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En fait, on a beaucoup de jeux, mais... il y a un petit jeu qui peut être marrant. On peut peut-être demander aux gens aussi. Il y a un petit jeu qui peut être marrantissime, les gars, si ça vous dit. Alors, Stan Martin dit qu'il adore tes chaussures. Bah, en fait, il a dit les chaussures de Patrice. Et j'aimerais savoir qui est Patrice.
Je pense que le mec croit que je m'appelle Patrice. Ouais, je pense qu'il pense que tu t'appelles Patrice. Patrice Et ce qui est marrant, Lecomte. c'est que quand je l'ai Patrice vu. Lecomte comme Patrice le réalisateur. Lecomte. Ah, comme le oui. Ah. C'est Cyril Lecomte Saint-Martin, c'est extrêmement irrespectueux. On parle d'un acteur qui a joué dans Bac Nord, La French, plein d'autres films que je ne citerai pas parce que sa filmographie est super longue et super détendue, donc c'était un manque de respect. C'est pas Stéphane, non. Ah, tu parles de Stéphane, c'est Enzo. Ok, Enzo et Stéphane, d'accord. Pardon. En fait, il savait qui t'étais. Il parlait du personnage d'Enzo qui était Stéphane. Ok. Non, le personnage d'Enzo parlait à Stéphane. Oui. Faut suivre aussi ce genre de truc. Hmm. Voilà. On a une petite séquence qui peut être marrante. Tu nous dis si c'est nul, tu nous dis. Je pense que tu nous es très diras. honnête, ouais. En gros, on pioche chacun dans une petite boîte et il va voir le nom d'un film. Ouais. Et sur 2 des papiers, il y aura rien. Donc on va devoir improviser à partir du nom du film un scénario. Ouais. Et il y en a un qui aura le scénario du film, du coup pourra carrément dire ah bah voilà les gars le film c'est ça. Normalement Et on c'est doit des films qui sont pas du tout connus. Et on donc, doit faire croire on que connaît c'est pas. nous qui avons le bon scénario, tu vois ce que je veux dire. Imaginons le film s'appelle La Belle Échappée. Je lis, j'ai pas, toi non plus t'as pas, Enzo il a pas, Enzo il va dire La Belle Échappée c'est non. De toute façon il pourra lire. Et nous on dit non c'est moi qui ai le film. Parce que La Belle Échappée c'est l'histoire d'une mariée tout simplement qui sur le moment de se marier se rend compte qu'elle aime pas son mari et pareil tout. Il faut créer un peu Ouais, plus. non mais j'ai compris. Hein, Ouais, pardon. Ah, ok. C'est vrai que je te l'ai expliqué Mais 15 ans c'est comme un ça. peu comme le truc là avec le où tu dois faire un coup muet, un coup comment déjà merde C'est à peu près le ça. camembert là le. Ouais. Oui, Oh là là. avec le. Alzheimer là. Non mais je l'ai aussi mais j'ai pas le nom. Ça te Bon, va bref, ou non, ouais. Tu crois que ça va intéresser les gens ça? Ouais. Encore des trucs de films que vous faites vous que. Ah là c'est pas nous du coup. Tu trouves ça nul? Ouais, No Passaran, j'adore hein, ce film. Le quoi? No Passaran, c'est un film. C'est une comédie que j'ai fait avec Rossi de Palma, Bernard Blancon, Elodie Navarre, avec Rossi surtout, et même Murray Head, le chanteur, et qui se passe dans le sud-ouest, qui est une comédie mais qui part de faits réels sur l'expropriation des gens, des vrais gens, des paysans, tout ce que tu veux, pour faire une autoroute qui va traverser de la France en Espagne. Et c'est un film très marrant qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, mais que j'adore, et où je fais un éleveur de cochons dedans. Putain, j'ai une tête là-dedans. Oh là là. On peut voir la tête Ouais. de- Ah oui. C'est toi là? Mais non. Putain, c'est fort Waouh. ça. Ouais, t'as une belle tête. Tu peux en mettre une autre aussi, s'il te plaît, parce que celle-là, elle est vraiment hard. Et ouais, je faisais un éleveur de cochons. J'avais été voir un éleveur de cochons. J'avais vécu une semaine avec des. Mais Là-bas, non. ils ont les noirs de Bigorre. Ah, tu c'est fais des ça, toi, quand énormes tu- cochons de 250 kilos, tu vois. Et s'il te marche dessus ou s'il te mord le cochon, il t'arrache le bras. Donc j'avais été vivre un peu avec un cochon. Un le éleveur de laver cochon ou juste un cochon? pour apprendre, parce que c'était un cochon que j'avais dans le film, un cochon de concours, que j'embrassais, que je machin, tu vois. Donc j'avais vécu avec le cochon pendant une semaine. Putain, quel souvenir. La plupart de tes rôles, tu t'investis comme ça? Ouais, moi, Avant, j'adore, ouais. tu. J'adore me préparer. À chaque fois avec des cochons, ça change. J'adore. Non, mais je veux pas vous critiquer, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses intéressantes que nous, on va rigoler de trucs, on va faire des trucs fous. Ça, c'est mon autre fils en urgence. Tout le monde t'appelle quoi, c'est fou. C'est mon autre fils en urgence. Ils sont en appel en urgence, donc ça. Ah, sonne. du coup, ils sont tous. Ça sonne. Ouais, il y a tellement de trucs intéressants que de faire des faux trucs qu'on va maquiller, flemme. tu vois ce que je veux dire. Moi, Ah, je tu veux peux bien le les dire. gars, mais Non mais si c'est nul le Cyril. ça me semble pas le plus Pertinent. intéressant Ah de votre émission, qui du reste est très intéressante Merci beaucoup. et qui est très bien menée avec beaucoup d'humour et de sympathie. Donc, je voudrais pas finir sur un mauvais. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire. Je te propose d'autres trucs, tu dis si c'est nul, Voilà. pas nul. On a prévu plein. On fait un petit doublage, comme ça tu nous montres un Ouais, peu ça ton c'est talent. marrant ça. Ah, T'as envie de t'aimes faire bien du ça doublage? Ça j'adore. Allez, vas-y. on fait. Mathieu, je t'ai envoyé des bandes rythmo normalement. Oui, hop. Tu vois Cyril, nous le truc c'est qu'on arrive toujours à être déceptif, mais on a tellement de Mais propositions. on rebondit, qu'à un on moment, rebondit. Et on Il y a de sait, la voilà, matière, il y a truc. de la matière. Ouais. Et c'est dommage parce que c'était un de nos jeux préférés, je pensais qu'il serait bien, mais peut-être que c'était. Là, j'ai trouvé des bandes rythmo normalement sur YouTube. Il y a plusieurs films, je crois qu'il y a. Ah, Pirates des Caraïbes, mon père. Il y a Pirates des Caraïbes, Ouais, je Shrek suis et il y en a un troisième. Faut Tu juste veux faire attendre quoi, que la pub passe. De quoi? Qu'est-ce qui te tente pour l'instant, Cyril? Qu'est-ce qui me. Tente. Qu'est-ce qui te botte? De quoi dans ce qu'on fait là? Dans les films que dans j'ai les films proposés. qu'il a dit, Shrek, Pirates des Pardon. Caraïbes. J'écoutais pas. Shrek, Ah, Pirates des comprends. Caraïbes. Regarde les Caraïbes. Et il y en a un troisième. Attends, j'ai sélectionné tout à l'heure. Je sais plus ce que c'est.
Mathieu, c'est quoi le troisième que j'ai? J'en ai ouvert qu'un, là j'ai Pirates des Caraïbes. Allez, faisons Pirates des Caraïbes. Moi j'adore. Moi aussi. Ah, t'es vrai, t'es un fan de Pirates des Caraïbes? Mais je suis un fan de Johnny Depp surtout. Ah ouais. tu m'étonnes. T'es très fan de... Grand fan de Johnny Depp. Alors on va choisir qui fait quoi Ouais, comme au début, de perso. toute façon, il y a les gens, ils montrent les bonnes personnes. James, vas-y, joue Jack. Toi, tu joues Jack, Cyril. Ah ouais, T'es le grave. personnage principal. Tu veux que je joue Elisabeth? Vas-y, joue Elisabeth. Et tu fais James. Et je fais James. C'est parti. Donc vert, toi. Moi, bleu. Et moi, rouge. Attends, c'est comment? Bleu? Ouais. Ok. J'arrive plus. Relevez-vous. Attends. Relevez-vous. Ça part mal, les gars. On sent qu'ils ont jamais fait. Concentré, de doublage. concentré, Enzo. Vas-y. T'as pas parlé. Non, c'était Moi, toi, je suis Enzo. vert. Enzo, c'était toi. Ah, pardon. Mais oui. Alors, les gars, moi Je je t'ai dit, connais mon allez, métier. Enzo en plus. Tu vois, ils sont- Mon père, Commodore, avez-vous l'intention de tuer mon sauveur? Des remerciements me semblent s'imposer. Pas à lire, quoi. La compagnie des Indes vous a laissé un souvenir cuisant. Pirate. Gardez le joue. Ginette, apportez-moi les verres. C'est excellent. Tiens. Jack Sparrow, n'est-ce pas? Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. Ah, je ne vois pas dire capitaine, pardon. Je suis sur le marché depuis peu. Il a dit qu'il venait en T'es excellent, réquisitionner. Cyril, hein. Sauve le truc là, parce que... Sinon, cool. Ah, vas-y, c'est bon, je lis. Je pensais pas que j'aurais autant de texte. Chut. Pas de balle en réserve. Pas de poudre. Un compas qui n'indique pas le nord. Et je m'attendais presque à une épée en bois. Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé. Au moins on vous a parlé de moi. Commodore, je me dois de protester. Doucement, lieutenant. Pirate ou non, cet homme vient de me sauver la vie. Ah, putain, il m'a Une bonne taché action les ne mains, il suffit m'a pas à taché racheter les un mains. passé de débo et de persévérance. Mais ça suffit pour le condamner à mort. C'est exact. C'est pas trop tôt. Vous voyez, on se comprend finalement. Commodore, donne mes effets, je vous prie. Et mon tricorne. Commodore. Elisabeth, c'est ça? Mademoiselle Swan. Mademoiselle, auriez-vous l'obligeance? Dépêchez-vous, on n'a pas toute la journée. J'ai encore besoin de votre aide. Tu es bonne, toi. Ça va pas, c'est pas dans le texte. C'est l'impro, les gars. Ah, bah en plus, tu sens bon, putain. Attention, bijou de famille. Vous êtes méprisable. Le crapaud et la blanche colombe. Je vous sauve la vie et vous sauvez la mienne, on est quitte. Cher ami, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Waouh, là. Il y a eu 4 personnages en un. Ouais, mais les gars, C'était Il y a même prodigieux. les intros alors, pour déjà, couper le silence. il faut que je leur dise un truc. Vas-y. Alors, regarde, tu sais, là, les rythmos, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, là, tu as le truc. Il faut. Tu commences là où la barre commence, Ouais. mais il faut que tu finisses là où Avant. la barre finit. Ouais. Sinon, tu Oui, es pas oui, dans la oui. rythmo. Ah, je Ce sais, qu'on appelle la ouais. rythmo, c'est que tu dois être entre le moment où ça commence et où le moment où le dernier mot arrive à la barre aussi. Ouais. Sinon, tu es pas dedans. Alors déjà, quand même, les gars, faites ça. C'est Comme mieux. ça, vous serrez dans le... Après, j'ai eu des petits problèmes de lecture. Et alors, on a eu des gros problèmes de diction, hein, ça... Mais ça a toujours été mon problème dans l'acting. Moi, je suis toujours dans le visage parce que tout ce qui est parlé, c'est compliqué. Ouais, faut articuler, hein, faut... Sinon, je parle comme ça. Et Ça aurait été c'est bon un dans les peu films muets. compliqué. Ouais. Là, Dis c'est artiste, dur, hein. ça doit Hein être moi de base. Et... Le muet, c'est dur, hein, franchement. Ah ouais écouter. T'as déjà essayé? C'est... Là. C'est très... Non, je lis Maxence Lafourcade, ouais, c'est ça le nom du personnage. Excellent. Mais j'ai déjà essayé, ouais, j'en ai fait du doublage. Mais Ah, tu c'est sais, vrai nous, ce qu'on fait, c'est que la rythmo, là, c'est que nous, on fait de la post-synchro. C'est-à-dire que tu fais le film, et quand le film est fini, ils font tout le son. Et admettons, par exemple, t'es dans la rue, il y avait un marteau. Il te manquait un truc, là, tu Mm. refais. Et où il manquait des trucs, tu refais des choses. Donc nous, souvent, on refait des scènes, bon, le moins possible pour que ce soit... Des fois, on Naturel. refait beaucoup de choses. Des fois, quand un acteur est très mauvais,
on lui fait refaire beaucoup de choses. Oh, ça c'est dur quand tu sais que tu refais beaucoup Putain, de. c'est dur. Hein. Surtout que ça doit par commencer à être exemple, il y a un truc vexant, qu'on sait ouais. pas. Ils ont fait tout refaire. Ils ont voulu faire tout refaire à Valérie Lemercier dans Visiteur 1. Mais non. Ah ouais? Alors que tu as vu comment. En plus, Valérie Lemercier, elle est extraordinaire. exceptionnelle. Ouais. Eh ben, ils ont dit que son truc comme ça, de bourgeois, c'était too much sur le plateau. Ok, putain. Ils ont voulu tout faire refaire. Moyennant quoi, elle a quasiment rien changé de la façon Toi, elle faisait. dont elle avait tout ça. Donc, si tu veux, il faut se méfier des gens qui veulent vous forcer Me censurer. à vous faire différemment que ce que vous avez fait et tout ça. Voilà. Et du coup, comment ça se fait qu'elle a pas tout refait? Elle a dit non? Elle a refait un peu Elle la a- même ouais, manière. ouais, de- Elle avait dû refaire, après, je sais plus il faudrait connaître l'anecdote exactement, mais voilà. Alors, petite Bon. anecdote assez intéressante, on terminera là-dessus. Apparemment, De Niro faisait tout après. Quand il parle, en fait, il parle très peu. Ouais, je sais, on m'a dit ça. Mon père m'a dit ça, mais peut-être c'est faux. Apparemment, quand il parle, il fait. Genre, il joue l'acting, mais il parle pas très fort. Et en fait, après, il le refait derrière en post-prod. Voilà. Ah ouais? C'est la petite anecdote, on s'en renseignera à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On demandera à ton oncle. On va demander à C'est ton bon. oncle, parce On va que demander ce à genre Cédric. Ça me semble que si tu veux, tu as eu dans le cinéma, en particulier dans le cinéma italien, c'est-à-dire dans toute cette vague de Monicelli, de Dino Risi, d'Eterus Scola, ou même avant-guerre, c'est-à-dire des films. Il y a eu à un moment comment dire, une explosion du cinéma vague. italien absolument fantastique, hein, d'ailleurs, hein, du néo-réalisme, Bertolucci, Zeffirelli, tout ça. Et surtout, en fait, les acteurs, on prenait carrément pas le son sur le plateau. Donc, et les acteurs refaisaient tout en doublage. Ça, on le sait, c'est tout ça. Et d'ailleurs, tu l'entends quasiment un petit peu. Puis même le labial, ce qu'on appelle le labial, c'est-à-dire que où tu vois que ça ne correspond pas à ce C'est un qui peu est dit. décalé, ouais. Voilà, c'est ce qu'on est labial, les lèvres, hein, labial pour ceux qui n'ont jamais été à l'école. Hein, Enzo? Voilà. Je le prends. Et non, voilà. Mais par contre, ce que tu dis sur Scorsese, voilà, sur De Niro. De Niro. Alors, je crois que c'est des sources vérifiées, faudrait c'est pas mon qu'on père qui me finisse l'a sur dit. une énorme bourde comme Mais ça. c'est peut-être parce une que bouse totale. C'est très possible. Là, qu'on ait l'air vraiment con à ce point. Je suis désolé de terminer j'aimerais pas, là-dessus quoi. si c'est faux. Cyril, tu veux rester avec nous ou tu... Bon, on a il faut passé que un tu partes. moment, faut que j'y aille, les Ouais, gars. Allez, ouais. 35, Merci allez. à tous ceux qui suivent. Merci à toi, les N'oubliez gars. pas, mercredi, la mission locale pour ceux que ça intéresse. Et merci au petit gars qui était quand même super sympa. Merci beaucoup. Et on s'est marré. Et Tu reviendras? prenez soin de vous, régalez-vous. Et l'urgence, c'est d'aimer, les gars. Ok? Bah, la question. Bah merci beaucoup. À toi. Au revoir. L'urgence, c'est d'aimer, on restera là-dessus. Et nous, on t'aime beaucoup en tout cas, Cyril. Nous on continue les gars jusqu'à 13h. On continue jusqu'à 13h. Donc merci beaucoup Cyril d'être venu. Merci à toi. Et t'as une super voix. T'as une super voix. Continue ce que tu fais, continue ce métier, tu le fais bien. Merci, les gars. Et va au bout de tes rêves. Ouais. Crois en ton projet. Et les gars, soyez tous là mercredi à 14h30 à la mission locale. Yes. Mercredi Voilà. à 14h30. Vous serez bien reçus, on sera bienveillants. Merci. Merci à toi, Mais Cyril. vous continuez. Bah ouais oui. nous on Donc je me continue. casse en fait là. En fait, on savait pas comment le dire et on voyait que J'ai- tu ouais, restais, je voyais que tu j'étais en restais, mode, j'hésitais. ouais. J'hésitais, Non, mais je voulais parce pas que te. nous, ouais, reste 2 minutes. Ciao. Salut, merci, Ciao. bah à bientôt. À la prochaine. Merci, bye bye. À bientôt. C'est très fort parce que on a eu monsieur Cyril Lecomte qu'on peut applaudir bien fort. Qui quitte le plateau. Très très fort. Qui est un acteur de Ciao. renom. Si vous êtes là, n'hésitez pas à passer. Ouais, Ouais, on carrément. fera un petit coucou. Pour le casting, ne le passe pas. Hein, Ah. Ouais, ça sert à rien. Ça, mais c'est dur. Heureusement que t'avais pas prévu de le passer. Quoi. Ça va, ça compte bien de. Dure journée Non, non, pour on a moi. bien rigolé en vrai. Hein. Très bon. Hein. Mais on aura beaucoup pleuré. Très 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 bon bon. et très humain. Il dit Mm. au revoir à la régie. C'est Beaucoup pas tout le d'acteurs auraient dit fuck. Pas tout le monde le fait ça. Non, même des gens pas connus qui Mm. n'ont pas à le faire. Mm. Et lui, il fait quand même. Mm. Alors qu'il est connu. Alors qu'il est connu. Alors, comment t'as pris toutes les débriefs sur tes performances d'acteur? Bien parce que. Je pense qu'il rigolait, hein, il rigolait. Moi, vraiment, je bien trouvais que parce qu'on m'a toujours dit tu sais ouais tu joues bien. Et là on me dit bah t'es une merde donc comment pas bien le prendre, tu vois ce que je veux dire. Au centre, Ouais viens. Rapproche-toi. je prends la place de Cyril. Bravo les mecs, merci beaucoup Stan. Martin. Merci, merci. Ouais, non, moi je t'ai trouvé bon en acting. Après, en fait, peut-être que nous on a l'habitude d'être dans le jeu, sur jeu. Peut-être lui il voulait un peu plus de subtilité, un peu. Tu sais, je vois comment il parlait, c'était un Tu peu. vois ça je comprends pas déjà quand tu dis ça, quand tu parles de surjeu, j'ai l'impression que sur Non, pas sur jeu, mais. les vrais faux films et tout on est très dans la nuance, très dans le, tu vois ce que je veux dire, choper la subtilité au passage quoi. Bonsoir à toi, Natsumesus. Natsumisus, Natsumesus. Nate Mezoir, Nate Nat,
Comment tu vas? Putain, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Je crois que c'est Nathan. Qui est Nathan? Oh là là. Les prods. Non, je crois pas. Nathan et Sullivan. Je crois pas. Si, je crois. Il s'appelait pas comme ça, il s'appelait comme ça? Ah ouais? Tu t'appelles comme ça? Qui es-tu, D'ailleurs, putain, Nathan? faut, si c'est toi, faut qu'on prévoie un live. Oui, il frère. faut qu'on fasse ce Ça fait live. longtemps. Après, ils sont très occupés. En ce moment, ça marche très fort. On sait Après, pas. Peut-être autant. on fait la promotion d'un mec qui. J'allais dire, autant c'est pas Nathan. dont on Promotion parle. gratuite. On est en train Pour de moi, lui c'était pas parler. lui, hein. Et j'avais jamais vu je crois. apparaître tout le temps. Bah, t'as une meilleure Bon, mémoire peut-être que moi. pas, Non, je te mais- crois, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, Nathan de. Bah, ce Nathan, on t'aime et Nathan de les prods, on t'aime aussi. T'étais impressionné après Paul t'a mis dans la sauce. Merci de rappeler à quel point Paul m'a humilié. Moi, Aussi. je t'ai plus mis en avant qu'autre chose. Hein. Frère, Mm. je t'ai mis dans des accents, Mm. je t'ai mis dans des plans, je t'ai mis dans de l'émotion. L'accent belge est très dur à faire. D'autant Ouais. plus en pleurant, faut Ah le oui, savoir. putain, c'est dur. Non, je t'ai mis, Vraiment pour moi, je t'ai mis en valeur. Pour moi, c'est lui qui a été un peu dur, quoi. Mm. Ou peut-être toi qui a pas su saisir ta chance, je sais pas, mais je. Un des deux. J'aimerais pas qu'on me le remette dessus parce que je trouve ça un peu injuste. Moi, je t'ai fait aller dans l'émotion, dans quelque chose d'un petit peu fort, mais bon. Stan, t'as apprécié en tout cas ce qu'on a donné là avec. J'espère que vous avez avec kiffé. Ça ressemblait à un accent québécois un peu. C'est ce que Au je début, me, ce ouais, que au je me début, disais ouais. au milieu. Je me suis dit, ça fait plus québécois là. Et on est parti sur un peu de l'allemand à la fin. Moi, j'ai kiffé, je trouvais ta performance était bonne. Écoute pas ce qu'il a dit. Hein, Écoute pas les rageux, putain. non, mais ce qu'il a dit, c'est un avis de... Québec du Sud. C'est un avis de spécialiste, tu vois. Toi, tu en fous, t'es pas dans ça. Toi, tu veux Non. avoir le peuple. Le peuple, il sera content de ce que tu fais. Je suis pas là-dedans, moi. Non. Je suis pas dans le spécialisme. C'est marrant parce que t'as dit, viens pas passer le casting. Hein T'as jamais dit que tu voulais le passer, quoi. Non. Est-ce que tu voulais le passer? Non. Bah voilà. Tant mieux alors. Pourquoi? C'est quoi, moi non plus, j'irais pas passer. Et pourquoi il m'a pas dit de pas passer le casting, moi? Tu penses que ça veut dire que je voudrais le passer? Ouais. Tente-le. Après, non, flemme et tout, c'est des trucs de coupe. Moi, ça m'intéresse pas. Bravo. Moi, je suis dans un T'es un acting, gars bien, Ah ouais, flemme. Je vais pas vous mentir. Les gars, il nous reste 20 minutes, j'allais dire 40 minutes. Il nous reste 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a pas fait comme. Ah, critique Allociné. Ah, tu veux faire les critiques? Ouais, bah tu les as Pour préparés. que tu devines. Autant les faire. Vas-y. Critique Allociné, c'est très simple. Enzo va lire Je une les ai critique. préparés. Tu sais que je les ai Allociné. préparés à un live d'il y a un mois qu'on n'avait pas fait. Mais non. Du coup, j'ai pas forcément eu à beaucoup préparer. Ah, dessus. ok, putain. Qu'est-ce que t'as. Ouais, ok, d'accord. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que t'as eu à préparer aujourd'hui? J'ai fait le PowerPoint. C'est super. Je pourrais le faire tout à l'heure si tu veux. Ok. Paul. Vas-y, Makai. Première critique Allociné. Si vous l'avez, essayez de deviner. C'est des critiques Allociné de films qui démontent des films et vous devez deviner ce que c'est. Je commence très facilement. Ok, Paul. C'est long, mais c'est long. Plus de 3 heures de film pour voir 9 mecs habillés bizarrement se rendre dans un endroit encore plus chelou pour brûler un anneau. Lord of the Ring. Bien joué. Bah, toi, tu peux jouer avec moi hein, comme ça, on est en compète. Ah Vas-y, ouais. j'allais dire c'était facile celui-là. Ouais. Enfin, le début non, mais c'est juste. Ah, brûler avant un anneau, avant l'anneau, tu l'avais ou pas? Non. Ok. Bon, en même temps, c'était Après, très... c'était un peu voilà. Voilà. Aller dans la contrée avec Gollum. Et. Je suis là. Si, c'est voilà. que je veux dire. Alors, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai décidé d'enfin le regarder avec ma fille. Je ne comprends pas toutes les critiques élogieuses, les différents personnages sont laids, l'histoire complètement incompréhensible, et le bébé, c'est quoi? L'héroïne, bête comme ses pieds, pas du tout attachante. Alors oui, on comprend les différents messages, l'avarice, l'humain est cupide, mais je ne vois pas pourquoi on en fait tout un flanc. Il y a un bébé. Ouais. Et Alors une il a héroïne. regardé avec sa fille. C'est un dessin animé? Oui, Ah, Indestructible. C'est Pixar ou dessin animé? dessin animé. Un bébé. C'est un Disney? Non. Tu peux. Il y a pas de suite? Il y en a une, mais vous trouvez de suite. Tu peux répéter la. Bon, depuis le temps que j'en entends parler, j'ai décidé d'enfin regarder avec ma fille. Je ne comprends pas du tout les critiques élogieuses. Les différents personnages sont laids, l'histoire est complètement incompréhensible. Et le bébé, c'est quoi? L'héroïne, bête comme ses pieds, pas du tout attachante. Alors oui, on comprend les différents messages. L'avarice, l'humain est cupide. Mais je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plan. Là où est magnifique. Celui-ci, pour moi, le contre-exemple. Il date de quand le film? Ah, les années 2000, je crois. C'est un Disney. Non. C'est pas un Pixar, pas un Disney, c'est un Non. dessin animé? C'est quelqu'un qui a que des héroïnes. Ah, Dans tous ses films. Enfin, Oui. non, pas tous, mais la quasi-totalité. je sais, Beaucoup. mais j'ai pas. Des mais petites filles. un film sur Miyazaki? Miyazaki, bravo. Ah. Et attends, relis. Ah oui, Oh putain, bah le voyage de Chihiro. Oui. et pourquoi le bébé?
Parce que le fils de Yubaba, c'est un immense bébé comme ça. Ok, j'ai eu le truc sur la cupidité. Ouais, Ah, tu l'avais? Bah, cupidité, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, bah, c'est impossible vu qu'il n'y avait c'est- pas de bébé. Excellent que t'aies eu ça avec la cupidité. Bah, la C'est très fort. cupidité, il mange. Je pensais que Oui, c'était ça, le mais truc, moi. enfin, très fort. Ah, bah, en fait, non, quand j'ai eu Mazaki, j'ai pensé à ça, mais ok, je pensais pas que. Ok, très fort. Voilà. Je pensais pas qu'il y avait un bébé dedans, du coup, je cherchais un truc avec un baby. Très fort, un point partout. Ok, alors, En fait, 1-0 pour Mathieu, parce que le premier, il a pas joué. c'est juste une blague. Tout n'est pas à jeter non plus. La musique est sublime, bien qu'assez envahissante par moments. Des plans très jolis, des costumes et une ambiance romaine très convaincante. Cependant, le scénario, on ne peut plus basique. Et côté historique... Gladiator. Le truc romain, la musique. il y a des trucs- J'écoutais pas, pardon. J'étais en train Ouais, de- bah bravo. Ouais, bah, voilà. Et il dit, la première bataille est foireuse et les séquences caméra donnent la migraine. Seule la pré-bataille assez prenante. Alors, j'ai vu Gladiator 2, pas mauvais, hein. Ah ouais? Non, non, franchement, sympa. Hein. Mais de ce que j'ai Il entendu... s'est fait tuer. Ah, ce que je me demandais. Moi, en fait, j'ai beaucoup entendu que il était. La grosse critique que j'ai entendue, c'est qu'il était beaucoup moins bien que le premier. Mais. Bah, en fait, moi, n'ayant pas vu le premier, franchement, je suis allé le voir, je me suis régalé. J'ai vu qu'il s'était fait défoncer après. Mais franchement, c'est un très bon souvenir. Hein. Je suis allé, je suis allé là pendant les vacances à Noël. Parce que je savais pas quoi faire. C'est quoi, je fais une petite soirée cinoche et tout. Petite soirée cinoche avec mes petits popcorn, mon petit film. C'était excellent. Mais pourquoi il est bien? Parce que moi, je me méfie un peu de ces films-là parce que pour moi, ce genre de film un peu d'action et tout, ils sont 99%, ils sont bien parce que de toute façon, t'as de l'action, ils savent faire les plans d'action et tout. Mais est-ce qu'il a un truc en plus ou c'est juste un bon film? Genre par Ah, rapport, tu t'aurais pas aimé, mais. par rapport au j'aurais aimé, premier, bah. il est. J'ai pas vu le Enfin, premier. moi. J'ai pas vu T'as non pas plus. vu le premier? Mais genre, Avengers, tous les Avengers, genre Ultron, moi je l'adore. Mais factuellement, il a rien en plus. Mais j'adore parce que c'est trop bien fait, tu vois. Ah, Mais lui, y a rien en plus. non, moi, pour moi, c'est mieux fait qu'Ultron. En fait, il est bien. En fait, il est quand même prenant quand il croit, je trouve. Ok. T'y crois, je trouve que les scènes d'action sont bien faites, je trouve que l'histoire a pas grand intérêt, mais les personnages sont relativement intéressants, il y a des petits rebondissements sur des personnages un peu... Non, moi j'ai kiffé. Sympa, ok, ça Ouais, va. ouais, franchement j'ai kiffé. Trop bien. Après, je sais que j'ai kiffé parce que je l'ai pris à la légère, hein, mais j'ai trouvé ça pour le coup très divertissant. Et il y a des fois, il y a des films d'action comme ça qui me saoulent un peu, où je trouve que tu sais ce qui va se passer, c'est un peu répétitif. Là, bon, tu te doutes, mais je trouve ça quand même bien Il fait. était pas aussi mauvais que les critiques le disent. Quoi. Pour moi, non. Pour moi, c'est parce qu'il y avait la famille du premier que si tu sors celui-là et que c'est le premier, personne Ouais. ne te dit rien. Ok. Si ça c'est Gladiator 1, les gens disent oh bon sympa, il y aurait un 2, un 3, un 4, ce serait pas... Ah, il y aurait important, peut-être quoi. pas eu un 2. Ah, il est... C'est pas ça, mais en fait, le 1 est tellement ouf qu'ils en ont fait un 2. Mais peut-être que si lui était sorti, j'aurais dit bon, il est sympa. Ah mais oui, on en oui, fait non mais peut-être tu sais pas. aujourd'hui dans le monde où tu Ouais. fais des 1, 2, 3, 4, Dans ce monde. dans ce Dans lequel on monde... Ok, allez. Le risque à se vider le cerveau, c'est de remplir un rabord d'immondice. À suivre ce type de spectacle dont on se demande ce qu'il a de si fascinant sur les foules. Histoire minable, personnage sans le moindre charisme, situation grotesque, dénouement prévisible, sans compter la mise en place de 40 minutes pour placer le corps du sujet. Super-héros rime avec effets spéciaux. Voilà pour l'appât. Deadpool? Non, mais pour se leurrer dans ce genre de bien précis, pour les 3 quarts d'entre eux, gros budget rime avec super navet. Capitaine America? Non, Iron Man? non. Nous étions 3 plantés devant, Batman. brassicacées géantes, Quoi? à vite parler ou s'occuper. Répète. Nous étions 3 plantés devant cette brassicacée géante, à vite parler ou s'occuper d'autre chose. D'ailleurs, moins de 2 heures après, personne ne se souvenait de l'histoire. C'est un film de super-héros du coup, mais j'ai Paul pas- l'a dit. Batman? Ouais. Ah c'est ça? The Dark Knight. Ok. Dark Knight, ok marrant. Je trouve ça hyper dur. Bah ouais mais il précise pas trop que c'est The Dark Knight. Ah ouais car moi j'ai pensé à un truc qui est long à l'intro. Il dit. Je sais que souvent les premiers sont un peu longs. Ouais. Voilà. C'était les critiques Allociné, la team. Putain ok, du coup pas mal. Du coup j'ai gagné. T'as gagné. Pardon Mathieu 1, le cinéphile. Celui qui connaît tout qui au final... Qui au final la connaît rien. Je rigole Mathieu et désolé de t'avoir demandé de la musique au dernier moment. Attends. Cyril a dit c'était extrêmement irrespectueux. C'est moi qui ai demandé. Oui mais bon, t'as compris. J'ai une autre critique. Ah. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un lieu qui vit dans un lieu reclus avec des gens, sauf qu'il y a une tempête qui arrive et une histoire avec des cochons méchants qui arrivent. Ah, c'est gentil. Les bêtes du sud sauvage. Oui. Ouais. Comme ça, il a un point. Ah ok. C'est son film préféré. Mais t'as pas dit de critique dedans, t'as juste décrit le film. Ouais.
T'aurais pas pu dire, ouais, ce film était une Non, non, identité, après. dire- J'ai trouvé des critiques qui l'encensaient plutôt. Je vous ai- très explicatif. Je vous ai trouvé un higher or lower Ah sur oui, le film. trop bien, T'es un fraté. petit Ah, ça, génie, j'adore. Les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est, on va dire, est-ce que c'est. Il y a plus de recherches, c'est ça? Non, c'est le rating en IMDb, c'est la note qu'ont donné les gens sur IMDb. Ah, trop bien, putain, Est-ce incroyable. qu'il est mieux ou est-ce qu'il est moins bien? Ok. C'est ça, Mathieu? Oui, c'est ça. Ok. Qui veut commencer? Vas-y, commence, Mathieu. Enzo. Ah, je commence. Ah, on fait pas ensemble, ok. Très bien. On fait pas ça, Vas-y. on est contre. Tellement bien. Lord of the Ring. Oui, voilà. Qui est bien noté, Je pense du coup. que- Ah, j'imagine que. Ah, c'est sur 10? Ok, putain. Ouais. Ah, j'adore, c'est incroyable. Ok. Rain Man. Lord of the Ring, je garde. Je garde, Ouais, je je garde. pense que t'as Je raison. pense pas qu'il est plus Rain Man. Ouh Après, ouais, c'est très populaire. Ah putain. Je dis rien. La Moi, je- désolation de Smog est bien, mais je reste sur Rain Man. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, parce qu'il s'est fait tuer un peu. Pas T'as comme de- 7,8, pas tant que ça. Putain, bah là j'ai envie de dire Spider-Man parce que je l'aime trop. Spider-Man. Apparemment, il a bien marché, mais. Ah, il est génialissime ce film. J'ai pas vu, putain. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Je connais pas, donc je reste sur Spider-Man. Ouais, je pense que c'est un bon choix. Ouais, T'es bon là pour l'instant. ça va, ça va. T'as 5. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Putain, là c'est très dur. Twilight, je pense pas qu'il soit bien noté, hein. Mais peut-être que je me trompe. Tu penses pas qu'il est bien noté? Je pense Bah pas. après là je tu crois- l'as c'est 7.6 hein. c'est considéré comme un AV, hein, Twilight. Mais je sais pas à quel point. Mais. Mais il a plu à toute une génération donc. Ouais, mais ouais. Je vais aller sur Gone Baby Gone. Gun. Mais en me laissant influencer par Paul. Je sais pas si c'était une bonne idée. Bon. Voilà. Parce que je me Comme dis, ça, je le Twilight, dis. c'est considéré comme un AV, hein. Ouais, mais Je pensais pas qu'il allait être doté si bas, Twilight. tu vois. Starship Trooper, s'il te plaît. Ouais, très. L'autre il est tellement. Ah putain, je pensais plus Starship Trooper, hein. Je pensais qu'il avait vraiment plus meilleure note. Ouh. Oh, Pierre des Caraïbes. Ouais, sans hésiter, je C'est un pense. chef-d'œuvre du cinéma. T'étais bon. Merci. Putain, t'es excellent, ouais. Ah. Non, facile, là, facile. Ah ouais? Ouais, je pense. Bah, je dirais Casino Royale. Ouais, mais... aussi, il est Ouais, adulé, ouais. hein, je crois. Oui, bah, il est. Putain Ah. Ça joue à rien. Hein. Waouh! Je t'ai influencé, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. Je suis une énorme C'est pas grave, c'est pas grave. T'as combien 8 Ouais, 8. Putain, la dernière fois qu'on avait joué au truc plus ou moins et tout, on était arrivé à combien à la fin? C'était à 30, Toi, non Enzo, c'était une folie. Enzo, il à s'arrêtait toute pas. fin, ça s'arrêtait Oh, plus. 30, t'étais excellent. Bah, pas honte, toi, hein. T'étais Bon, à la arrivé fin, à on 30. était à 2. Enfin, au début, j'étais bon tout seul, mais à la fin, on jouait ensemble. Fin, c'était le record du monde, hein. Je vais arriver à 100. Toy Story. Je connais pas l'autre, mais Toy Story, je C'est pense le que deux, lui, ça doit avoir 10. 1. C'est le 2, hein. Ok, pas si bien noté que ça, quand même. Ah oui, c'est pas Je le pense 1. que le 1, il a plus. Mais... Putain, Megamind, je connais pas. Je dirais. Tu as jamais vu Megaman? Ouais, il est trop bien. Trop bien. Oh, Je l'aime putain. trop celui-là. Du coup, c'est possible, tu penses qu'il soit au-dessus de. Ça, je sais pas. Bon, tu sais quoi, Moi, je non, mais. je vais rester sur Toy Story parce que la légende du Je truc. pense pas qu'il est 8, quoi. Ouais, non. Putain. Mais il est génial, hein, Megamind, regardez-le. Tu l'as vu, Mathieu, ou pas? Non. Regarde-le, hein, franchement. Bah, alors hier, je me suis fait moi moche et méchant. Bah, j'ai pas aimé. Ah ouais J'allais Ouais. dire trop bien. Bon, Non. ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je sais que j'avais kiffé, ok. Bah, regarde Megamind et tu me diras si t'aimes Ça ou va. pas. Je pensais à une blague. Aladdin. De 92, quoi. Bon, j'ai eu la chance. J'ai eu la... C'était, je lisais le titre, bon, j'ai eu la chance. Bah, je savais pas, moi, je disais Aladdin, je connais pas. Putain, Farlord, je pense pas qu'il soit noté. Non, je dirais Aladdin aussi. Je pense que c'est 7,2. Bon, Il est si bien noté que ça, il est bien? il est bien, il est bien. Bah, comme toutes les missions possibles. From Russia with Pas le Love. dernier, tu m'as dit, non? Tu sais quoi, là, From Russia with Love, ça a l'air d'être un peu une bonne petite merde d'année 63, je dirais au-dessus. Fais gaffe, c'est un James Bond. Hein. Ah, peut-être qu'il est mauvais, ouais. C'est un James Bond avec Sean Connery. Ah, avec Sean Connery, donc ils sont le très bien meilleur notés. James Je Bond. dirais From Russia with Love. Ils sont très bien notés en général. Et bon, Aïe, bon, aïe, aïe, aïe. Putain, bon, en même temps, Ça se c'était tentait, très, ouais, très c'était dur, dur. ça, hein. Là, c'était très très dur. Hein. Vas-y, Mathieu, tu peux le faire. Mathieu, c'est ton moment. Ouais. Record à battre 8. Si on a le temps, il nous reste. Je pense qu'on aura le temps de refaire un tour. Oui, on est à la cool là ou pas? Puis je crois qu'il y a personne après. Donc, Bon, bah on est pas pressé. La pub. Hop. C'est Alors. parti. Oh putain. Oh, ça commence What très the mal. fuck? Euh, C'est l'armée des douze singes celui-là? Ouais. Ok. Oh là là. Ah, c'est. Mais non, c'est Bruce Willis là, le gars qu'on voit. J'avais pas reconnu. Ah, il est trop bien l'armée de tout ça. Ouais, génial. Ouais, mais tellement dur là. Notting Hill, c'est quoi le nom en français? Moi, je pense qu'il est moins. C'est Coup de foudre à Notting Hill. Pour moi, Ok. il est super facile, Mathieu. Hein.
Parce qu'il y en a un qui est une comédie romantique, je pense pas que ce soit considéré comme un chef-d'œuvre. Ouais, et moi, l'autre. j'aurais dit l'armée des 12 singes. Ouais, aussi, moi aussi. Hein. Là, c'est un peu des spécialistes du ciné, tu vois. Ok, non, alors non. Ah, putain. Wow. J'ai très peur. J'aurais cru que l'armée des 12 singes, il aurait presque 9, tu vois. Ouais, Oh, pareil. Hein. Alors, oui, Weird Miller, il est très drôle. Il est mais cool, on hein. va rester Ouais, sur- il est très marrant. J'adore Will, je sais plus comment il s'appelle, là, celui d'en haut à droite. Il mérite plus Ouais, que il est 7. marrant. The Bourne Supremacy, c'est lequel celui-là? Jason Bourne, c'est ça? Ouais, mais parce qu'ils en ont fait. Est-ce qu'il Le fait 3. partie de la trilogie de base Ouais, ou, ouais. Je pense de 2004, ça doit être Mon un des avis, premiers. c'est- Ah oui, Ouais. 2004, ouais. Oui, Bourne facile. Ils sont tellement bien ces films. Ah ouais? Vous avez jamais vu les. Vite fait, ouais. j'en ai un. vu. Genre La mais- mort, la mémoire et je sais plus quoi dans la Je peau. crois que là j'ai vu La mémoire dans la peau, un truc comme ça. La trilogie, elle est géniale. Thor, c'est fou qu'il est aussi bien. Il est tellement nul. Je le un. l'adore, moi. Le 1 Ouais. Ah ouais Panic Bah, Room. pour l'effet nostalgique, quand je l'avais aimé, Putain, regardé ah petit ouais. au ciné, j'avais kiffé. J'ai le souvenir qu'il était tellement nul. Panic Room sans réfléchir. Il est Hop. génial. Non Quoi Il est trop bien, Panic Room. Pas d'après. Putain, les gens sont durs, hein. Voilà, ça c'est ma tête devant ce. Ah, j'avoue, je me serais trompé C'est nul. fort là-dessus. Ah, mais T'as tort est tellement nul. mieux noté comme Panic Room. Je vais aller changer ça de suite. Tu vas mettre combien Bah, hein les plein de... mais- 0 à plein Thor, de ouais. comptes sur Panic Room. C'est trop drôle. Ah, il est génial, Panic Room. Tu l'as vu? Non. Trop bien. Désolé, je suis un peu. C'est avec Jared Leto. Ah, c'est avec Jared Leto, je me rappelle plus. Ouais, il joue un des... C'est qui joue la mère Eh putain, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Kidman? Non. Non, c'est pas Kidman. Jodie Foster, je crois, Jodie non Foster. Tiens, un qui joue les braqueurs, celui qui joue le chef des braqueurs, là, qui a l'œil un peu Oui, fermé. Forest Whitaker. Forest Whitaker. Ah oui, comme Enfin, ça. c'est un grand- No Country for All Men. Ah, Saul, je sais pas si vous l'aviez vu. Alors, apparemment, il est trop bien. Faut que je regarde. J'avais regardé, mais j'avais un peu décroché. C'est très particulier comme Pixar, je trouve. Mais No Country for All Men, moi, Ouais, je le c'est mets quand même dedans, la. quoi. Ouais, c'est quand même. Putain, c'est serré, hein. Waouh! C'est serré, hein. Je reste sur No Country for All Men. Le 2, il doit pas être si bien noté. surtout. Ouais. Ah, il doit être 7. Ah putain, si peu. Genre Thor a plus que. Bon. Les Intouchables. Je connais même pas. Il y a intérêt, ouais. Comment il s'appelle déjà en français? Les Infiltrés. Affranchis. Ah, Les Affranchis. Ah, c'est les affranchis, ça. Ah oui, Ouais. oui. Je sais pas. hein. Moi, je pensais qu'il était mieux noté, tu vois. Je reste sur Les Affranchis. Je sais pas ce que c'est Moon, mais il est connu en plus. Je pense que c'est une Moon. grave erreur. Ah non. Enfin, je sais pas si The Untouchable, chance. c'est Les Affranchis, mais. Oh, qu'il est beau ce film. C'est quoi? Un homme d'exception. Moon. Si vous avez jamais vu Un homme d'exception, regardez Un homme d'exception. Je reste sur Moon. Moi, Mathieu, je le vois tous les jours dans le miroir. Waouh. Ah oui, il doit être bien, ouais. Je le vois tous les jours en face de moi quand je suis à la régie. Un homme d'exception. Parce que tu regardes dans la caméra et tu me vois moi. Je regarde Mathieu. Ok. Ouais, Je suis un ça peu- part depuis que le compte à critiquer, c'est terminé. hein. Ouais, je suis une merde. Non. À toi, Paul. Oh. Stanley Kubrick, ça va être Stanley Kubrick. Allez, boum. C'est passé. Putain! Bah, pas tant que ça. Ah, Ah, si, en oui, vrai, c'est vrai je qu'il y avait pense. ça. Je J'avais pas pensais souvenir qu'il y qu'il avait ça. Pareil, quand j'ai. Predestination, je pensais, je dirais Clockwork Orange. C'est dur de battre 8,2 quand même. Attends, comment il s'appelle en français déjà? Orange Ah, Mécanique. ah non, ça va, j'ai eu peur. Orange Mécanique. Ouais, c'est considéré. James Bond encore? The pense, Man with non the Golden Oui. Gun. Ouais. Putain, ça a l'air d'être un navet, mais je sais pas pourquoi ça se trouvait bien. Pourquoi c'est un navet? Je sais pas, en fait, l'affiche, mais c'est qu'il a l'air vieux. 74. Ouais, 74. Moi, je dirais quand même, les gens diront quand même. Putain, c'est dur. Enfin, je dirais Predestination, mais bon, vraiment sans aucune confiance. J'aurais dit The Man with the Golden. Et j'aurais eu tort. Et let's go! Ouf. C'est quoi ça? Alita. J'ai jamais vu, putain. C'est le film de. Comment il s'appelle? Luc Besson, Alita, non? Non, Ah, je confonds avec l'autre. c'est Ah non, il a fait. c'est Valérian, le film de Ouais. Luc Besson. Ah, c'est quoi ça? Je connais pas. Bon, tu sais quoi, je vais Alita, dire. c'est adapté d'un manga. Je vais dire Alita si parce je peux que. attends, 6,7, juste avant, si je peux t'aider, je sais C'est massacré? qui s'est fait tuer. Après, je sais pas à quel point, je sais pas. Parce que voilà. 6,7, c'est pas très haut. C'est très bas. Allez, tu sais quoi, je veux dire With the Man with the Golden Gun. Ouais. Je te fais confiance. Ah ouais, Je saurais pas. j'aurais pas cru. Ouais, les gens- Ouais, il paraît que c'est un Ah, navet. Ah, c'est pas, bah j'ai écouté de toute façon ton truc, hein. Mais il paraît s'est- que c'est un il navet, s'est- Alita. Je sais qu'il s'est Alita. fait massacrer Alita. Putain, Mais je suis tué, hein, deg. par la critique. Je suis dégueu là, les gars, la team, je suis tellement déçu. Rise Sky, elle a commencé Soul, tu t'es endormi. Bah pour l'instant, Mathieu a décroché et toi tu t'es endormi.
Et Vous Mathieu, me le vendez bien, les gars. En fait, j'ai pas décroché, mais en fait, c'est tellement plus sérieux que n'importe quel autre Pixar. Genre, il y a pas de vanne dedans. C'est. Oh, D'accord, Mathieu. Oh, Les facile. deux sont durs, hein. ouais Putain, ouais. Chaque Parce fois, je que- commence Putain, vraiment mais par oui. des Naz- trucs genre. North Norway, c'est très très. C'est- ouais. Ah, d'accord. Moi. Comment il s'appelle ouais. en français déjà, celui-là Nord au sud. Du nord au sud. Non, Non, putain, je sais Les plus. gars, c'est littéralement du nord au sud. c'est là. Oh, c'est tellement dur ça. C'est de Hitchcock en plus. C'est pas un truc aux trousses? La mort aux trousses. Non, C'est pas lui? je sais plus. Je crois que C'est c'est ça, ça t'as raison. C'est la mort ouais. aux trousses, je crois, non? Si, c'est ça, les gars. Je jure. Apparemment, c'est ça. Je vais dire Full Metal Jacket. Ah, j'aurais dit la même, mais. Oh Oh, pas de chance. Refais un, parce que c'était très dur en premier. Refais en premier. Après, il a perdu. Ouais, c'était minable. Minable. Je suis un peu déçu, Mathieu. Mathieu, c'est censé être le mec qui connaît tout sur le ciné, mais. Oh, T'as vu, Cyril, il a dit que il a Alors dit que déjà, j'articulais non. pas bien. Et puis surtout les notes IMDb. C'est que j'articule pas très bien. Ça, il l'a remarqué dans le truc. Moi, je fais Jump l'Europe. Il m'a tué dans sa franchise. Ouais, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. Bah, tu t'articules pas, c'est articulé. Oh. Bon, ben là, Ouais, quand même. j'ai jamais entendu Quand parler même. de ce film. Oui, ils ont fait un film d'horreur avec Winnie l'ourson, mais ouais, voilà. Ouais, voilà. The Pooh. Voilà, ça c'était facile. C'est trop drôle. Ouh. Oh bah, Forrest si, Gump. Mathieu, quand même. 8.8. Garçon. Waouh. Ah, je vais regarder, c'est quoi le film? Facile Ah. aussi. Casino, bébé. Casino. Les gars, Non, je vais rester sur Forrest Gump. 8.8, on n'a jamais eu cette note. C'est vrai, quoi, c'est beau. Mais Casino est bien. Titanic, Titanic. largement, sans hésiter. Ah Non. Et non, elle dit Jennifer Lawrence, qui joue dans Titanic d'ailleurs, elle peut te le dire. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On fait un dernier tour ou un petit dernier tour, après on rend l'antenne. Après, on rend l'antenne. Alors, on peut le faire à 3. Allez. Ouais, vas-y, Comme vas-y. ça, il y a un petit débat. Et de toute façon, Vas-y, il vas-y, y aura vas-y. forcément une réponse du D'après contrat vous, de- quel est le film avec la meilleure note Je sur me posais la IMDb? question. Sur Le meilleur film de tous les temps selon IMDb. Batman. Il date de quand Alors, Batman est top 3. Il date de... Batman Dark Knight. Ouais. Il est 3ème meilleur film de tous les temps. Avengers. Lol. Peut-être donc ce serait au-dessus de Forrest Gump. Ah, Interstellar. Non. Inception. Non. C'est un film de Nolan? Non. Un film de qui? James Cameron. Stephen King. Stephen King. Shining. Pardon, je me suis trompé, j'ai pas lu le bon truc. Ah bah c'est Shining, ouais. Non, mais c'est Franck Darabont. Ah, c'est... j'ai en anglais. C'est Shawshank Redemption. Et c'est Les Évadés. c'est Oui, Les Évadés. Très fort. 9,3. Putain. Forrest Gump est 11ème. Et c'est quoi le deuxième du coup? Alors tiens, Les Évadés, Le Parrain, Ah, Le The Parrain. Dark Knight, Le Parrain deuxième partie, Homme en colère, Seigneur des Anneaux. Putain, The Dark Knight, c'est Putain, la liste de Schindler est 7ème. marrant. Du coup, The Terminal au Hits. The Terminal, je connais, je crois que c'est un bon film. J'ai C'est un jamais film de- vu Hit. c'est un- Ouais, moi je dirais The Terminal parce que je l'ai vu, mais peut-être que Hits c'est J'aurais un. dit Hit parce que le nom est plus connu, Ah ouais? je crois. Je crois qu'il est très acclamé Hit. Bon, bah, Ouais. Le mettons Terminal, alors. il est bien, mais je vais dire... Je, dis je crois Hit. pas qu'il était acclamé, je crois que c'est On dit Hit. un Ouais. moyen Spielberg, ouais. Ah, c'est bon. Ouf. Bien joué Enzo. Merci. Bah en fait c'est juste j'avais entendu parler de... Bon, là, on facile. Hit 2,9. Ouais, est-ce que vous avez vu, il y a un jeu aussi, un nouveau jeu qui est sorti sur Winnie l'ourson. Oh. Mais c'est genre le trou de Winnie l'ourson, c'est trop bizarre. Rogue One, Pardon non. Oh. Je vous montrerai après. Rogue One, il doit être bien noté. Hein. Ah, Rogue One, bon, je bah, dirais plus- 8,8, Oui, plus noté que... 8,8, je pense. Ah non, 7,8. Comme il est trop bien Rogue Ouais, One. Ah, je dirais Rogue One aussi, non? Ouais, je crois que Il est nul, le un c'est de pété, Hulk. Incredible Il était sympa, quand j'étais petit j'aimais bien. Oui, voilà. C'est pas le film du siècle. Ouais. Eh ben, Je super. connais pas. Les dons ont l'air d'être un navet. Easy Ouais, A. putain. Moi, je vote juste pour Emma Stone. Bah, vas-y, Emma Stone. Je pense que c'était J'aurais dit 6,7. Hulk, moi, mais... Vas-y, Toi, vas-y. je pense à un navet. Oh, Putain, tu vois. putain. Putain, j'étais bon, j'ai dit 7. Je sais pas la gueule du truc. Zombieland. bien, Zombieland. Zombieland de sûr. Trop bien. Zéro Zombieland. doute là-dessus. Incroyable.
J'adore ce film. Putain, on est bon là, les gars, pour Ouais. l'instant. Star Wars. Ouh. Star Wars, sans aucun doute. Ouais, Star Wars sera au-dessus, je pense, quoi qu'il. Pour la nostalgie C'est du le truc 4 et tout. ouais, ouais. ouais. Putain, trop fort. Il était aussi au-dessus. Bah, Star Wars. Star Wars, mais Hangover doit avoir vers 8,3. Vous allez voir. Ouais, je pense qu'il a une bonne note. Ok, Ah, je suis une pas tant que ça. J'ai dit n'importe quoi. Je pense, je dirais quand même Je dirais Hangover, ouais. The Hangover. Ouais, moi aussi. Celui-là, j'ai jamais entendu parler, mon avis doit être 6,2. 6,8. Pourquoi j'essaie de deviner? Je sais pas, mais. Don't Look c'est Up, bon. j'aurais dit, il a Ouais, été je pense que c'est très. Don't Look Up aussi. Acclamé, je l'ai acclamé, pas ouais. vu, putain, j'aimerais Ouais, bien. voir. ouais. Grands acteurs, bon scénario. Les Don't Look Up. Moi, je l'ai vu, mais je me suis arrêté au milieu. Ah ouais? Putain, pas si bien noté. Hein. Non, je pensais plus. Rocky. Bon, là, franchement, on est en Les gars, on feu. est bon, hein. On est en feu, on est en feu. Tu vois, en fait, avec nos 3 cerveaux Cerveau. cumulés. Putain, faudrait que je le revoie. Je Rocky. l'ai lu au Sionis, je l'ai vu quand j'étais tout petit. Ouais. Et il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué, mais faudrait que je le revoie. Je dirais On va dire Rocky Rocky aussi, parce que ouais. 8,1 c'est bien, mais c'est pas. Oh là là, c'est bon. On y est, on y est, on y est. The Imitation Game, c'est quoi ça? Ah, c'est le. Ah, il est avec nul. Benedict. Ah ouais, J'ai oui. détesté ce Mais je crois film. qu'il va Ouais, être j'ai pas aimé relativement non bien plus. noté, hein. Mais je pense Aux qu'il Oscars et tout, ouais, je pense qu'il est au-dessus. je pense qu'il est mieux tu noté penses pas, que Zo The Illusionist. Peut-être, ouais. peut-être. Ouais. Moi, je vois bien 7,8, un il truc a comme été ça. encensé de ouf. Mais The Imitation moi, Game. j'aurais dit Imitation Game. Pas de beaucoup, mais ouais. Les gars, on est excellent pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai détesté ce film. Imitation Jamais Game. vu. Ouais, je crois pas que John Wick 3 était super bien noté. Ouais. Mais peut-être un vrai. Ouais, non, pas tant que ça. Mais pas non plus détestable. Non, mais ça. Les gars, on est en me- folie. Oh. Si, là, oui, Silence voilà, of the Silence of the Lamb, Lamb. les gars, de nous. Mais oui. 8,6, c'est excellent, putain. C'est énorme. De- de- Bah, Science des The animaux. Science, ouais, mais il doit être voir quand même 8. Ok, j'avais trouvé trop drôle ce film. Il était trop marrant. Moonlight. Moonlight aussi, je que c'est pense. Moonlight. Bah, Voilà. l'autre, il a une note vraiment à Reste chier, la hein. vieille comédie qui est excellente pourtant. Vertigo. Vertigo, bien sûr. Oui, l'effet Je Vertigo. connais pas, je vous connais. La création de l'effet Vertigo. Comment tu peux dire des choses comme Ah, ça ça ferait des cheveux. Tellement bien ce film. Tellement bien. Je pense pas qu'il ait plus de 8,3. De quoi, Rush? Ouais, mais il est génial, Rush. Je l'avais vu dans un avion, j'avais bien aimé, ouais. Il est trop cool, j'adore. Pourquoi tu l'as pas vu dans une voiture plutôt? Je pense que c'est Vertigo. Ouais, j'aurais dit aussi Vertigo. Tu mets pas tes pattes au frais? Bah, elles seront déjà chaudes comme ça. Ah oui, ça je On te va dire le Vertigo. Ouh, de pas loin. Pas de beaucoup, putain, fort. Oh là 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 là, c'est très dur. Ah. Je pense Avengers Rush. a été extrêmement bien Ouais, noté. j'aurais dit Rush, moi. Ah ouais, moi je Ouais, dirais Je pense que Avengers. c'est Hein. Rush. Je aussi. vois pas Avengers avoir 8. Moi je vois pas. J'imagine pas. Mais il note bien les trucs un peu genre. Bon, allez, me tes Rush. Oh putain. Merci de pas m'avoir écouté. Super. Je vois pas Avengers avoir 8,4. C'est plus que 8, non? Je le voyais pas avoir 8. Eh bah putain, vous êtes nuls à 1 de 20, bande de nuls. Bon, vas-y. Voilà. Coupez le live, s'il vous plaît. Bon, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Sauf à Enzo et Mathieu qui m'ont pas écouté. Merci à. Il est difficile. Merci à Cyril Lecomte. Merci Cyril Lecomte d'être venu. Un grand bonhomme du cinéma et un grand humain qui. Bah, tu vois, t'es tout petit comme carré. Ce qui est beau, c'est que Cyril Lecomte est venu sur ce live et il est venu accompagné de sa bonne humeur. Et Cyril Lecomte est reparti, non pas tout seul, mais avec mon ego. Je vous dis ciao tout le monde. Et Cyril Lecomte, il a réglé nos comptes. On peut.